Mesdames et messieurs, bienvenue à la 32e édition du Montreux Comedy Festival, Stand Up in the Rain, présenté par Guillermo Guise et Jérémy Crédville. Putain, j'ai une voix de ouf. Bonsoir Montreux! Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que toi tu fous? Danse! Hein? Danse! Oh putain! Pourquoi? Pourquoi? Mais t'as pas reçu le mail? Quel mail? Le mail avec la chorégraphie! Pas du tout, c'est quoi? Oh putain, tu rigoles quoi? Mais c'est une chorégraphie de 20 minutes que j'avais mis en introduction du festival là. Eh, c'est grave! Bah c'est grave, putain, je me suis incrusté 2 ans là, 2 mois dans Danser avec les stars pour cette choré. Mon pied! Quoi ton pied? Oh putain, enculé! Ça a été compliqué la choré ou pas? Compliqué? Pas tant! Ok, on fait quoi? Eh ben, on va partir. Ok, vas-y, vers la droite, je vais faire diversion, Bonsoir Montreux, comment ça va? Bienvenue à la 32e émission du Montreux Comedy Festival. On vous laisse directement avec le premier, Pierre Thévenoud. Pierre, non, coupe le saxophone, arrête ça! Pierre, tu retournes en loge. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? C'est comme ça que vous démarrez le gala, là? C'est comme ça que vous chauffez les gens? Bah non, on nous a dit tu chauffes les gens, tu leur en mets plein la vue, tu lances le premier. Ça, là, ce que vous venez de faire, vous appelez ça chauffer les gens, là? Une demi-vanne, une demi-claquette? Non, mais alors, venant de toi, ça ne me surprend pas. Mais venant de toi, Guy. Toi, un humoriste. C'est lui, Baptiste, là, depuis qu'il a fait Danse avec les stars, je te jure, il veut danser tout le temps. L'autre fois, on était au supermarché, il a passé la caisse en moonwalk et tout, ça prend des proportions incroyables, tu vois. Faut arrêter, frère, hein. Et faut arrêter si tu lisais les mails avec les chorés dedans. Mais arrête, on a compris l'histoire, oui, on est habillé comme si in the rain, mais on connaît pas la Corée, c'est ça le gag. T'as vu comment on est habillé pour un gag? On dirait que je vends des assurances. Pour un gag! Un gag? T'appelles ça un gag? Putain, il a chié son gag. Et c'est pas un gag! C'est une danse, y a rien de mieux pour chauffer les gens. Chauffer les gens, tu trouves que les gens ils sont chauds là? Oui. Regarde la dame là, on dirait elle est morte. Qui ça? Bon les gars, qu'est-ce que vous foutez là en vrai? Les gars, non. Qu'est-ce que vous foutez? Et vous les laissez pas faire, hein? Là, vous êtes là et tout. Là, ce qu'ils viennent de faire, ils sont venus, ils vous ont ouvert la bouche, ils ont chié dedans. Ouais. Après, Fanny, c'est pas en disant des horreurs pareilles, tu vas chauffer les gens, je crois, non? Non, pour chauffer les gens, y a rien de tel que 5, 6, 7, 8. Ah. Arrête avec ta danse, toi, putain. Putain, mais la danse, ça chauffe les gens. Regarde, la dame, elle est debout, elle fait une standing, là. C'est pas une standing, elle se casse. Ouais. Madame, revenez, c'était la partie de Jérémy, après c'est moi qui ai écrit, ça va être vraiment marrant, quoi, franchement. Y a un truc écrit après? Mais t'as pas eu le mail? Quel mail? Non, mais les gars, peu importe, on s'en fout, mais vous changez l'intro, vous trouvez autre chose, là. Ouais, parce que sinon, là, on vous laisse 1 heure faire votre truc de rumba, de je sais pas quoi. La rumba, j'ai eu Arrête, dégagez, tu dégages, toi aussi tu dégages. Moi aussi? Non, toi tu restes. Ah. Ok, l'injonction à la comédie, vraiment oui, que des blagues, on vient avec une proposition un peu dansée pour Montreux, voilà. On voulait faire Broadway à Montreux, mais on va faire Montreux à Montreux, tiens, putain. Putain d'intermittent. Bon, on fait quoi? Quoi? On fait quoi? Pour chauffer les gens? Ouais. J'ai une idée. Arrête avec ça, arrête. Mais quoi? Mais quoi, mec, t'es con quoi? Tu veux une intro qui claque? C'est des claquettes. Un jeu de mots? Ouais. Tu fais un jeu de mots en 2021, t'es fou ou quoi? Mais on est en Suisse. Mais alors? Personne n'aime les jeux de mots? Mais les Suisses, ils aiment les jeux de mots. Mais non!
Regarde ça. Bonsoir, Montreux. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes chaussures? Ah putain, j'ai honte, mais ça a pris. Jérémy, on est filmé. Et pourquoi tu chuchotes? Tu pourras jamais nier que t'as dit ça. T'as dit que vous êtes chaussures. Oui. À des gens. Oui. Jérémy. Pourquoi tu chuchotes? Pourquoi je chuchote? Parce qu'on n'a pas de sketch d'intro, c'est nul. On est payé une fortune ici en plus. Mais on a pas sketché l'intro, c'est normal, on a eu que 2 ans pour le préparer. Ouais, mais c'est vrai, mais c'est quand même la honte, quoi. Arrête de chuchoter, tout le monde t'entend de toute façon. Mais non, personne m'entend. Mais t'as un micro, tout le monde t'entend, l'ingénieur du son fait un travail formidable. C'est vrai, les gens, ils m'entendent. Ah bah ça tombe bien, parce que... Mais arrête de chuchoter. Non, mais voilà, mais c'est vrai. Parce qu'en vérité, je vous avoue que quand on m'a proposé de présenter ce gars-là avec Jérémy Crédville, j'ai dit putain, mais c'est une idée exceptionnelle. Mais pourquoi Jérémy Crédville? Pourquoi lui? À quoi il sert? Je peux le faire tout seul, franchement. En plus, à 2, c'est toujours plus compliqué. L'humour, il faut être vraiment dans la même vibe tout le temps, penser la même chose au même moment pour que ce soit drôle. Pense à un truc. Artichaut. Tu vois, c'est pas du tout ça. C'est plus compliqué à 2. Non, il y a des contre-exemples. Chevalier Las Palais. Et l'hôtel mangeait du tofu. Elle était dans le restaurant et mangeait du tofu. Et c'est pas fini. Parce que oui, elle était à côté de son mari qui mangeait du tofu. On peut dire les deux, tofu et tofu. Parce que tout le monde fait Las Palais. Moi, je fais chevalier, je fais les deux. Mais c'est pas le problème, tu fais une imitation maintenant. Une imitation en 2021. On est à Montreux, c'est le gars le plus moderne. Moderne? Tu rigoles, mais les organisateurs, ils sont venus me voir en disant on veut que tu présentes le gala. J'ai dit ah bon? Un hétéro blanc qui présente un gala, c'est moderne? Ça va, du coup, ils se sont dit non, ce qui serait vraiment moderne, c'est 2 hétéros blancs qui présentent le gala. Ça serait vraiment moderne. Ah ouais, le monde change. Le monde change, mais on est en Suisse, hein. Chacun son rythme, hein, franchement. Ceci dit, moi j'ai vraiment invité toutes les copines les plus drôles de Belgique pour compenser un peu, quoi, c'est vrai. Elles sont toutes drôles. C'est vrai, elles sont toutes drôles en Belgique, il suffit qu'elles ouvrent la bouche. Oh, l'autre fois j'ai accouché, ça m'a déchiré la pépette. Un petit homme est descendu de sa corde d'escalade. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Y a-t-il mort? Mais il y a encore du jus, le placenta. Un accent maintenant, un accent. Quoi? Tiens, pas de Corée, pas d'imitation, pas d'accent. Putain, pas de Corée, pas d'imitation, pas d'accent. Ah, vu? Quoi? Tu viens de m'imiter? Pas du tout. T'as fait ta première imitation? Mais non, rien à voir, arrête de dire n'importe quoi. T'as fait un coming out d'imitation ici? T'aimes ça, les imitations? Rien j'ai à senti. voir. J'ai vu ton regard briller quand tu m'as imité. Arrête de dire. Putain, il kiffe les imitations. Et tu sais ce qui chaufferait les gens à part la danse? Une imitation. Jamais. Si. Jamais. Guy, Je une préfère mourir. imitation. Je préfère mourir. Une imitation. Guy, une imitation. Il va le faire. Chut. N'effrayez pas la bête. La pendule de l'entre... Oh, incroyable! Il a fait Dev! Waouh! Ça marche! Mais oui! Mais ça marche! Putain, l'humour, c'est un spectre en fait, on peut tout faire! Mais t'as jamais l'autre! Général de Gaulle! Non, reste sur une bonne imitation. Faut y aller crescendo. Mais ça va, les gens, ils sont un peu chauds là, tu penses? Ils sont chauds, lance le truc. Je vous avoue, les amis, quand on nous a proposé à Jérémy et à moi de présenter ce gars-là, on s'est demandé vraiment directement, qu'est-ce qui nous lie? C'est quoi le lien entre nous? Et ce qui nous lie, Jérémy et moi, c'est le cocaïne. Nord. C'est pas la cocaïne, c'est le Nord. Le Nord. Et du coup, on s'est dit, on va faire un gala avec que des humoristes qui viennent du Nord. Et s'ils viennent pas du Nord géographiquement, ils viennent du Nord de nos cœurs. Et ça, c'est vraiment important. Vous allez voir un line-up incroyable avec une programmation formidable. Regardez. Ah oui, voilà. Regardez, ce soir, il y aura Aymeric Lompré, qui est le mari, mais aussi le frère de Tania Dutel, qui ont eu Dena, qui s'est mariée avec moi, qui est ma cousine, mais on a eu Pierre Thévenoud. Voilà, par exemple, ça, c'est un cliché, mais c'est OK, parce que l'humour, c'est un spectre. On peut tout se permettre ce soir. C'est vrai, on peut tout se permettre. On peut tous se permettre? Mais oui! Oh, putain. Voilà, t'as lancé le gala en mime. Ça me fait pas rire, mais c'est OK. C'est OK parce que l'humour, c'est un spectre. Les amis, ce soir, on est là pour rigoler ensemble, pour passer une putain de bonne soirée. Ça va vraiment être génial. On nous a programmé que des humoristes vraiment marrants. Et le premier, il va revenir. Il est passé là, genre, il est avec son sketch. Il est arrivé avec Carton. Il est arrivé avec Bonjour Montreux, puis il est ressorti. Mais voilà, maintenant,
On va l'accueillir pour de vrai. On est tellement content de l'avoir ce soir. C'est un stand-upper qu'on adore. Hein? Tu peux le présenter? Je l'adore et c'est son premier montre, donc je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Monsieur Pierre Thévenoud, mesdames et messieurs. Merci. Les blagues et tout. Ça va? On répond pas, on s'en bat les couilles, ça me va. Allez, ben c'est parti pour le comique. On est en Suisse, on parle d'argent. Hein, ça me paraît logique. Non, l'argent, c'est important. Il y a toujours des gens qui disent, franchement, l'argent, c'est pas important. C'est des gens qui ont de l'argent. Parce qu'en fait, si t'as pas d'argent du tout, eh ben au bout d'un moment, tu meurs. T'as le top 5 des mecs les plus riches, genre Bill Gates et compagnie. Mais t'as pas le top 5 des plus pauvres, parce que ça change tout le temps. Il y a Rajesh au Pakistan, il est 3e, il est propriétaire d'un demi-pneu. Ah, 2e, 1er, hop, éliminé, ça dégage, voilà. Argent aussi très pratique pour avoir des loisirs autres que la marche à pied. J'en ai marre, c'est tout le temps ma mère à la fin des repas de famille. On va faire une petite balade digestive. Est-ce qu'on a vraiment le choix, maman, hein? Est-ce qu'il y a jet ski ou hélicoptère comme autre activité? Il y en a, ils ont poussé le vice. Ils en ont fait un sport. La randonnée, quoi. Il y a des fans de randonnée ici? Ouais, c'est le sport national. Génial, hein? Alors là, on marche. Au bout d'un moment, on s'arrête. Et voilà, c'est fini l'activité. Putain. Est-ce que la veille d'une randonnée, t'as déjà eu une insomnie tellement t'es excité, genre... Demain, on va dans le Massif Central, avec un peu de chance, on va avoir des marmottes. Quand un sport, il est vraiment bien, il y a un jeu vidéo de ouf qui cartonne derrière. Randonnée Simulator 2021, jamais entendu parler, mon gars. Et ça doit être une merde. Alors, quand t'appuies sur rond, il boit dans sa gourde. Carré, il fait ses lacets. Je te donne une petite technique, carré L1, il fait des doubles nœuds. Quand ton loisir est plus chiant que ton taf, faut changer. Hein. Moi, niveau thune, je manque d'ambition. Déjà, je le sais. J'ai des potes, ils me disent, à 30 ans, je serai millionnaire. Moi, pas du tout. Regarde, je te donne un exemple très simple. Il y a pas longtemps, je vais au distributeur, je prends un Kinder Bueno, il y a un bug, il y en a 2 qui tombent. Putain, ça m'a fait la journée. Je te jure, j'avais l'impression d'avoir fait sauter la banque, quoi. Le loup de Wall Street, que j'étais dans la rue, cigare, Ray-Ban. J'ai appelé la daronne, je dis, maman, à Noël, je te mets bien. Alors, je sais d'où ça vient, ce manque d'ambition. C'est parce que je viens de la classe moyenne. Bon, la classe moyenne, ici, c'est peut-être un peu différent. Hein. Ici, c'est soit t'es riche, soit t'es français. Voilà, mais bon. Mais en France, quand tu viens de la classe moyenne, toute ta vie, tes parents, ils te disent, chope un CDI, voilà, il y a des débouchés, fais pas le fou. C'est parce que t'es au bord de la falaise, tu peux tomber. Hein. T'es pas pauvre, mais tu joues la relégation. T'es guingant toute ta vie. Ça va, mais si un mois, papa, il en a pour un peu cher en réparation sur le Kangoo, hop, t'es pauvre. T'avances dans la vie à tâtons. Tu sais que si t'as une galère, les darons, ils te couvrent, mais il y a pas beaucoup de balles dans le flingue, toi. Alors moi, j'ai désobéi, je fais un métier qui me plaît, et du coup, les rentrées d'argent, ça fluctue. Genre là, ce mois-ci, ça va, mais j'ai regardé les prédictions pour le mois prochain. Je risque de passer une bonne partie du mois avec un gilet jaune sur le dos à bloquer du rond-point. S'il y en a comme moi qui sont un peu perdus, qui savent pas trop où ils en sont au niveau thune, je donne une petite technique pour mesurer. Dans ton logement, plus une pièce a de fonction, plus t'es pauvre. Si là tu dors dans un truc qui fait chambre, cuisine, salon, salle de bain, pas bon. Quand t'es réveillé à 3h du mat par le bruit du frigo, tu sais que les vacances aux Maldives, c'est pas pour tout de suite, hein. Quand la brosse à dents touche le pec citron, pas bon. Et inversement, moins une pièce a de fonction, plus t'es blindé. Moi j'ai un pote à Paris, le mec, il a une entrée. Ça sert juste à rentrer. C'est un sas de décompression de préparer à bien prendre de la richesse dans ta gueule, toi. Et il en fait des tonnes en plus, hein. Et tu veux voir la chambre d'amis? Ta race. Chez moi, la chambre d'amis, c'est le côté gauche du clic-clac, hein. Côté droit étant lieu de résidence principale, bien sûr, quoi. Et le mec est sûr de lui. Il croit chez lui, c'est le Louvre. Tu veux visiter? Oh, ben si c'est gratos, vas-y. Il y a un audio guide, comment on fait? Et moi, des fois, je rêve que je perds mes dents. T'arrives peut-être? Tu fais ça? J'ai acheté un bouquin de signification des rêves. Ça veut dire que t'as peur de perdre quelque chose de précieux. Ben oui, mes dents, putain. T'as vu le prix que ça coûte, putain? Et il m'a bien niqué, hein, 35 € chez Gallimard, il va pouvoir s'en acheter les toutes neuves, hein. Bien joué, lui.
Allez, blague 2. Et moi, j'ai passé 10 piges à être le seul célibataire du groupe de potes. Autrement dit, la merde du groupe. Hein? Je sais pas pourquoi, mais quand t'es célibataire, pour les gens en couple, t'es un peu une sourasse. Les gens, eux, des licornes, mais alors toi, jacouille, allez vous par terre, dégage. Regarde, exemple. T'as déjà fait, genre tu loues une maison de vacances entre potes et tout. Tout le monde, hein. Tous les putains de couples, lit double, drap. Toi, canapé, duvet, dégage là-bas. Ah. Même le chien, il se fout de ta gueule. Moi, j'ai une niche faire, au moins. Alors, j'ai un début d'explication. Je crois que je sais pourquoi les couples, ils se sentent un peu supérieurs. C'est parce que dans leur tête, ils sont passés à autre chose. Tu sais, ils ont validé un truc. Tu connais la pyramide de Maslow ? Excuse, moi, j'ai appris pour la blague. Je savais pas ce que c'était ce matin. J'explique pour les 2-3 blaireaux comme moi qui savent pas ce que c'est. C'est un truc en économie qui dit que les humains en ont des besoins de base, et une fois que tu les as remplis, tu peux passer à autre chose. Tu sais, dedans, il y a manger, dormir, boire, et il y a le sexe aussi. Hein. C'est là qu'il y a 2 équipes. Là, les gens en couple, ils sont dans un autre délire. Peut-être je veux me mettre à la poterie, mais tu te prends pour qui, toi ? Parce que quand t'es célibataire, homme-femme, hein, la priorité, c'est de plus l'être, quoi. Et ou le sexe, c'est comme ça. Tu sais, c'est un besoin vital, quoi. C'est le manioc dans Koh-Lanta, quoi. Et ouais, des fois, j'ai des potes, ils me disent, t'es un obsédé, y a pas que le sexe dans la vie. J'ai pas accès. T'es marrant, toi. Tu vas voir un mec au Soudan, là, qui crève la dalle. Y a pas que la bouffe dans la vie. Limite, mais elle est bien. Non, mais c'est vrai, hein. Socialement, c'est pas accepté, célibataire. Je me rappelle, j'avais gagné à la radio 2 places pour la Disneyland. Et ce con d'animateur, il me dit, mais vous allez aller avec qui ? C'est possible d'y aller 2 fois tout seul. Se faire. La pire race, désolé, hein, mais faut les flinguer, c'est les couples qui veulent t'aider à trouver quelqu'un. Ça y est, toi t'es la Croix-Rouge et moi je suis la Syrie, putain, quoi. Surtout qu'en plus, toi, t'es la poubelle du groupe. Donc ils vont te présenter à une autre poubelle d'un autre groupe. Ça fait poubelle plus poubelle égale méga poubelle, ça donne jamais rien de bon, hein. Au mieux, ça finit dans un reportage sur Énergie 12. Il préfère sa moto à moi. Bah oui. Il y a un indice, hein, il y a un aileron sur le Laguna, putain. Allez, dernière blague et puis je me casse. Pourquoi on boit de l'alcool ? Si je me demandais pourquoi on boit de l'alcool. Je pense plus tu vieillis, plus c'est pour éteindre la lumière là-haut. T'en as marre, tout le temps les soucis, t'as eu une sale semaine, le patron, les factures, 3 culs secs, ma bite, ouais, c'est ça. Bite, ça marche bien en Suisse, putain, faut le noter. Notez derrière, les gars. Là, c'est vrai, des fois, moi, j'aimerais bien être un peu plus con que ce que je suis. Attention, hein, je fais des blagues, je sais très bien que j'aurai jamais le prix Nobel. Je te parle juste un tout petit peu plus con. Ça t'arrive jamais ? Non, t'es bien, t'as déjà... Ok, regarde. Je donne un exemple, regarde, ça va te parler, ça va parler à tout le monde. T'es tout seul chez toi le soir dans le lit, tu regardes le plafond, t'arrives pas à dormir, tu penses à des trucs de fou. C'est genre, ouais, un jour je vais mourir, et les gens que j'aime, ils vont mourir, et j'aime pas mon métier, peut-être je vais dans un restaurant alors que je sais pas cuisiner, et c'est quoi le sens de la vie ? C'est toutes les questions existentielles de malade, et t'aimerais bien être un tout petit peu plus con. Ça serait là genre, plafond, et tu t'endors comme ça, non ? Passez une très bonne soirée, merci beaucoup. La prochaine, les amis, j'aimerais qu'on l'accueille comme si c'était une exonération d'impôts. Ouais. Comme si c'était un kebab en fin de soirée. Comme si c'était un test Covid négatif. Comme si le bruit de vos applaudissements allait faire fuir les travailleurs frontaliers. Ah, regarde, ils sont chauds. La prochaine, les amis, c'est notre copine, elle a un talent incroyable. Je vous demande de faire un triomphe à Fanny Ruet. Bonsoir. J'ai rompu avec mon copain l'année dernière, parce qu'on n'arrêtait pas de s'engueuler, il me reprochait plein de trucs, il était là, ouais, arrête d'utiliser ma brosse à dents pour nettoyer ta cup. Non mais il est maniaque. Et donc, on s'est séparés et tout. Et pour la première fois de ma vie, j'ai emménagé seule. J'ai emménagé seule et j'ai réalisé à quel point c'était fantastique d'emménager seule. Genre, maintenant, je peux masturber dans toutes les pièces.
Maintenant, je sais à quoi servent les accoudoirs des canapés. Et je sais pourquoi les housses sont lavables. Attention, lavable ne veut pas dire laver. Je pense qu'il y a un seul moment où j'aimerais bien ne pas vivre seule, c'est quand je rentre chez moi le soir après une soirée déglinguée, j'ai beaucoup trop bu, je sais que peut-être je vais être malade, donc je prends le saladier à côté du lit au cas où je vomis. Là, j'aimerais être avec quelqu'un qui me dise « Attention Fanny, c'est pas le saladier, c'est la passoire ». Habiter seule, ça m'a permis aussi de réaliser un truc, c'est que je déteste décorer. Genre, j'aime pas ça. Chez moi, y a rien. En gros, mon appartement, il est comme moi, il est vide et froid. Et on y rentre comme dans un moulin. Mais c'est vrai, il y a des trucs que je comprends pas en déco. Genre, je comprends pas pourquoi les gens, ils mettent des photos chez eux de leurs amis, de leur famille et tout. C'est déjà les gens que tu connais le mieux, que tu vois le plus. T'as pas besoin de te rappeler à quoi ils ressemblent. Honnêtement, si on était logique, on mettrait des photos chez nous de gens, on n'est pas sûr de qui c'est. Tu connais de noms vite fait, mais c'est tout, quoi. Genre Jessica Chastain, ou Jacques Cheminade, ou Rasputin, tu vois. Genre moi, je sais juste qu'il a fait une chanson, quoi. Qu'il a joué dans Anastasia. Mais j'aime pas quand les gens ils viennent chez moi aussi. J'aime pas ça parce que j'ai un côté très première de classe comme ça, très maniaque et tout. Genre, je suis du genre à demander un ticket de TVA à mon dealer. J'adore trier les documents. Putain, les sans-papiers, ça me déprime. Ils ont rien à trier. À part leur trauma. Mais du coup, ce côté un peu première de classe, il se ressent chez moi. Et donc les gens, ils me dérangent très vite quand ils arrivent dans ma maison et tout. Ils me dérangent déjà avec leurs questions. Ils sont là, ouais, pourquoi ton accoudoir est cassé? Ou genre, ouais, c'est qui dans la photo? Bah, c'est Jessica Chastain. Ah, c'est elle? Et puis, ils veulent tout le temps mettre de la musique et tout. Moi, je suis le genre de connasse qui appelle la police pour tapage nocturne à sa propre fête. J'ai déjà mis des gens dehors parce qu'ils n'utilisaient pas de sous-verre. Bah désolé, mais non, les gars, vous partez, genre faites une fête entre vous, entre gens qui ont des tables gondolées. Puis les gens, 3h du mat, ils sont bourrés, ils ont faim et tout, ils veulent faire des pâtes. Moi, je suis là, les gars, je n'ai plus de passoire. Mais je sais que je pourrais faire... Je pourrais faire comme si ça m'allait bien, hein. Je pourrais prendre sur moi, je pourrais me dire ouais, nan, mais j'arrive pas à faire semblant. Je sais pas mentir, c'est horrible, je sais pas mentir. Et j'ai toujours peur que les gens ils pensent que je mente alors que je mens pas. Genre, situation débile, je suis dans le métro, il y a un contrôleur, je suis pas bien. J'ai un ticket et tout, mais je suis pas bien, il arrive, je commence à transpirer, j'ai tellement d'auréoles, on dirait un ange, ça va pas du tout, je suis pas bien. Et j'ai trop peur que le mec il pense que j'ai un faux ticket. Et donc j'ai trop envie de crier genre non, c'est pas un faux ticket, ok? Sauf qu'il y a rien de plus suspect que ça. C'est comme le premier mec qui a créé l'expression en tout cas, faut pas pousser mémé dans les orties. Et sa famille, elle a fait bah non. Pourquoi? Je sais pas. Claude? Où est mémé? Non, sérieux, je sais pas mentir et... Donc les jeux style loup-garou et tout, mais quelle angoisse. Quelle angoisse le loup-garou. Genre, alors déjà, loup-garou, il faut jouer avec cet ami. Qui a cet ami? La vraie victoire au loup-garou, c'est d'avoir assez de potes pour y jouer. Mais quand j'ai... Parce qu'en vrai, c'est compliqué, je trouve, de rencontrer de nouvelles personnes. Que ce soit en amour, en amitié ou quoi, c'est compliqué, parce qu'il y a toujours une période où on sait pas trop quoi se dire et tout. Moi, je trouve que quand on rencontre quelqu'un, on devrait aller directement à l'essentiel et poser 2 questions. Quelles sont tes blessures d'enfance? Les fêlures de ton existence, les varices de ton âme? Et quel genre de porno tu regardes? Parce qu'avec ces 2 éléments, tu peux cerner une personne. Et si les 2 réponses sont liées, tu sais que ça va être une relation vraiment compliquée. Quand j'ai... Ceux qui applaudissent, c'est les Lillois. Quand j'ai rompu avec mon mec, j'ai fait ce qu'aurait fait n'importe quelle personne saine d'esprit. Donc j'ai tenté de noyer la tristesse dans du sexe avec des inconnus.
Puisque quel meilleur lubrifiant que les larmes. Et j'ai vaguement essayé d'utiliser Tinder, parce que c'est là qu'il y a l'élite. Et j'ai très vite réalisé à quel point j'étais nulle pour ça. Déjà parce que quand je vois quelqu'un qui dans sa bio Tinder, mais je recherche du fun, je lui envoie une vidéo d'un de mes sketchs. Une vue est une vue. Après les gens ils font putain 2 millions de vues. Oui honnêtement 200 000 c'est parce que j'ai souvent envie de baiser. Je vous laisse deviner à quoi correspondent les pouces rouges. Mais bref. Et surtout, j'ai réalisé que j'étais nulle pour Tinder parce que je ne comprends pas les sous-entendus. Je ne comprends pas ça. Moi, si un mec me dit à 23h, on va chez toi, on joue à FIFA, bah je sors les manettes, frère. Puis une demi-heure plus tard, je comprends plus rien à ma vie, j'ai une bite dans la bouche, je suis là, mais qui veut quelle équipe? Poteau rentrant. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Alors les amis, le prochain, je vous annonce, c'est un univers un tout petit peu particulier. On le tenait à l'avoir ici, mais c'est un univers particulier. J'ai envie de dire que c'est le roi de l'impro, pour moi. Ah, on l'aurait pas présenté comme ça. Oui, parce que t'es français, putain, oui, c'est le président de l'impro. Putain, ils sont casse-couilles les Français. Ah, Oui, non, c'est pas le président de l'impro. ouais, c'est parce qu'on est en Suisse. Tu veux que je dise, oui, c'est le conseiller fédéral de l'impro. Mais non, mais c'est rien à voir avec ça, il fait pas d'impro. Est-ce que tu lis tes mails? C'est qui? C'est Ahmed Sparrow. Pas du tout. Il fait pas d'impro. Autant pour moi, Men in Black, Men in Black, Men in Black. On oublie tout ce que je viens de dire. Ahmed, là, non, c'est Ahmed Sparrow, stand-upper formidable qu'on adore. Ouais, il est incroyable, tout le monde se l'arrache à Paris, vous l'arracherez tous en Suisse. C'est le conseiller fédéral du stand-up, Ahmed Sparrow, s'il vous plaît. Bonsoir Montreux, vous allez bien? Moi ça va depuis le confinement et tout, ça va, hein. C'est quand même fou ce qu'on a vécu, le confinement. Vous d'ailleurs, vous l'avez bien vécu, ça va ça? Ouais. Moi j'ai kiffé, moi. Moi j'ai kiffé quand ils ont dit restez chez vous, vous allez sauver des vies. Mais de ouf. J'ai sauvé des vies de ouf. Hein. Ah moi je suis un sauveur. Moi dans ma tête je me sens comme quelqu'un qui a participé à l'éradication du virus. Je me sens comme quelqu'un qui a accompli quelque chose de grand, tu vois. Genre un ancien soldat, tu vois. Parce que les futures générations, là, je vais mal leur parler, c'est sûr. Quand ils vont venir me voir, je vais leur dire « Mais qu'est-ce que t'as connu, toi? T'as fait mars-avril 2020? Non. Tu t'es tapé les lives de Castex? Je crois pas. » Alors qu'en vrai, j'étais en Thaïlande, moi, pendant le confinement, donc je l'ai même pas vécu. Je suis parti en Thaïlande et il n'y avait pas de corona, pas de confinement, pas de masque, tout était safe là-bas. Arrivé là-bas, au bout d'une semaine, je reçois un mail de l'ambassade de France et ils me disent « Ça va? Ça se passe, Phuket ?» Je dis « Ouais, ça va et tout. » Il me dit « Super, très bien monsieur, il faut rentrer en France maintenant. » Parce qu'en France, on est des génies. C'était la merde en France. Vous vous rappelez comment c'était la merde? Nous, on était en sécurité à l'étranger, ils nous ont dit « Hey, il faut rentrer dans la merde avec nous. » C'est ça qu'ils ont dit. Comme ça, on est dans une merde collective, c'est ça la France. Et ils nous ont affrété des avions, tu sais, des avions de l'ambassade. J'en avais jamais pris. Plus jamais de ma vie, j'en prends un. Parce que avion de l'ambassade, ça veut dire avion avec des Français. Mais les Français en Thaïlande, c'est pas les meilleurs départements de France. L'avion, un RER, la vie de ma mère, c'est chaud. Non, non. À un moment donné, il y a un mec qui s'est levé, il a dit « Hey, Joe pilote, je donne 100 €, il me laisse conduire. » Une chicha, le truc. Qu'est-ce que je fous dedans? Tu rentres en France, tu reprends ta petite vie, et tu te rends compte qu'il y a des gens que t'aimes pas, quoi. Il y a des gens que j'aime pas. J'aime pas les gens qui vont au Starbucks. Et je sais qu'il y en a plein ce soir. Je vous déteste. Non, c'est des pauvres qui se prennent pour des riches. Ils marchent avec leur gobelet, avec leur nom dessus, on dirait des gars. Je peux pas me les voir. Tu sais, ils ont des phrases que j'aime pas, les gens qui vont au Starbucks. Tu sais, le genre de phrase de « Ouais, moi, si j'ai pas mon Starbucks, je passe une mauvaise journée. » Mais nique ta race, vraiment. À 8 € le café, c'est sûr, je passe une mauvaise journée. De quoi tu me parles? J'aime pas le Starbucks. À chaque fois que je rentre dans le Starbucks, je m'appelle Ahmed, je sors, je m'appelle Fred. C'est Zemmour qui donne les prénoms là-bas ou quoi? C'est quoi le délire? D'ailleurs, on va en parler un petit peu de Zemmour, un petit peu quand même, il fait l'actualité. Zemmour, ça va, non? Ça va, il y en a qui sont choqués par Zemmour, non? Ou vite fait? Moi, il me choque pas, moi. C'est Zemmour, je sais ce qu'il va dire. Moi, pour que Zemmour me choque, faudrait que je l'entende dire « J'ai mangé un bon kebab, hamdoullah ». Je me dis là, il va pas bien. Là, Eric, il part en couille. On est d'accord? Ah ouais. Eric, son délire, c'est les prénoms. T'as vu, il est obnubilé par les prénoms.
Il voit des prénoms d'origine française partout. Lui, pour lui, être français, c'est avoir un prénom d'origine française. Mais vas-y, moi je suis français, j'ai pas besoin d'un prénom pour le savoir. Mais je vais rentrer dans son délire, je rentre dans son jeu. Vas-y, je m'appelle Stéphane. Qui va y croire ici? Qu'est-ce que je vais gagner en plus dans ma vie? Je vais gagner une étape en plus. J'aurai le droit de visiter l'appartement, c'est tout ce que je vais gagner. Et encore, je vais arriver le jour de la visite, ils vont me dire bonjour, bah je crois qu'on a le chauffeur Uber de Stéphane qui est là. Non, non, c'est moi, Steph. Il est fou, je vous jure. Moi, il me fait rire. Il a des fantasmes. Tu sais, il a une théorie qu'il appelle la théorie du grand remplacement. Vous connaissez ça? Ouais, c'est une théorie que je connaissais pas, moi. Mais je vous jure, des fois, il y a des complots, moi, je suis pas au courant. Lui, il dit, sa théorie, écoutez, hein, il dit, les Arabes et les Noirs, ils sont en France pour prendre la place des Blancs. Genre, on a un plan. On n'arrive même pas à organiser mon anniversaire. De quoi tu me parles, frérot? Et je vous jure, là j'ai vu qu'il était venu en Suisse et qu'il avait été mal accueilli, il y avait eu des manifestations. Franchement, merci les Suisses d'avoir fait subir à Zemmour ce qu'il nous fait subir toute l'année. Merci beaucoup, hein, franchement. Ah non, mais de toute façon, vous en même temps vous risquez rien. Hein. Il est pas suisse, quoi. T'imagines Zemmour suisse, quoi. Ça va être quoi ces revendications? Vous êtes cool ici. Plus de chocolat noir, que du chocolat blanc. Galac pour tout le monde, voilà. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais en vrai, c'est cool. Là, je reprends ma petite vie, c'est vrai, on reprend tous la petite vie. Et moi, j'ai le permis. Je sais qu'il y a des gens qui ont le permis dans la salle, et c'est important ce que je veux dire. Écoutez bien. J'en peux plus de conduire. C'est stressant. Levez la main ceux qui ont le permis. Gardez la main levée ceux qui ont le permis et qui roulent en ville. Ouais, il y a peu de survivants, t'as vu ou pas? Parce que c'est dur, trop d'animosité, les gens sont méchants. Moi, on me respecte pas sur la route, j'ai une Smart. Ah non, les gens me klaxonnent, j'entends petite pute, petite pute, petite pute, c'est abusé. Tu sais, après, ils passent à côté de moi, je suis là, bah oui, mais non, je suis une petite pute, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on se déteste tellement qu'on a tous un ennemi sur la route. Chacun, qu'on est dans la salle, on a tous un ennemi. Genre, les camions, eux, ils aiment pas les voitures. Les voitures n'aiment pas les motos n'aiment pas les vélos n'aiment pas les piétons. C'est un poule renard vipère géant, le truc, d'accord? Mais on est tous unanimes pour détester un type de personne. Ceux qui se déplacent avec les une roue électrique comme ça, là, tu vois, avec le zizi devant. Mais qui sont ces gens? Moi, dès que je les vois, je leur rentre dedans, je peux plus me les voir. Qui sont ces gens? Mais on est sérieux, là? Sur une roue, t'imagines, t'as été dans le coma pendant 2 ans, t'es pas au courant que cette merde, ça existe, là. Tu traverses, il y a un mec, il arrive comme ça devant toi. Mais t'es Jésus, toi, tu te déplaces comme ça? Un jour, j'étais au feu rouge, il y en a un, il est arrivé. Il s'est accoudé à ma voiture, le bâtard. Je suis quoi? Je suis un arrêt de bus, moi? J'ai fait marche arrière, il s'est éclaté. Cher, je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir. Et c'est pas les pires sur la route. Vous savez qui c'est les pires sur la route? Les piétons. Oh, le piéton, il est hostile. Ah, il est méchant. Ah, ils sont nombreux. Hein. Ah, ils sont en bande, ils sont organisés et tout. Ah non, le piéton, il t'insulte. Parce que la route, aujourd'hui, elle appartient aux piétons. Non, parce qu'ils ont une philosophie de vie très simple. Eux, ils se disent toujours, je ne pollue pas. Mais je vous emmerde, ils sont comme ça. Et tu passes devant un piéton, en voiture, tu le déranges. Alors que c'est feu vert pour toi et tout. Non, non, mais tu le déranges. Il t'insulte. Tu passes devant lui, il t'insulte. Des insultes de piéton. Très relou. Tu passes devant lui, il est là. Oh, oh, oh! Avec un sac de pommes bio dégueulasse. Là. Oh non, oh, oh! Tu sais, il est toujours tout seul, il cherche du soutien. Oh non, oh, 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 oh! Et il finit toujours ses phrases pareilles. Ben voilà, voilà. Casse les couilles. C'est vrai. Alors que dans le code de la route, le piéton, il est tout en bas de l'échelle. C'est vrai, il a 0 pouvoir. Au loup-garou, c'est un villageois, il sert à rien, on est d'accord? Mais le piéton, il a un joker très puissant, et il le sait. Hein. Il sait qu'à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, s'il met le pied sur la route, il passe prioritaire. Mais si je veux, il meurt. Et ils abusent de ce joker, les piétons, aujourd'hui. Ils traversent quand ils veulent, ils te coupent la route, ils s'excusent même pas, ils te regardent même pas. Tu sais, ils passent devant toi, ils te font ça, genre. Mais tu t'es pris pour Magnéto, enculé ou quoi, là? Non, parce que si je veux, tu finis en professeur Xavier, c'est ça que je suis en train de te dire. Là, j'ai découvert récemment, les mamans. Mais elles sont ravagées, elles. Elles s'en battent les couilles. Elles envoient la poussette. Il n'y a plus de respect, d'accord?
Le petit, il est là. Maman, on va mourir. Elle s'en bat les couilles. Elle te défie du regard, tu sais, genre. C'est bien ce qui me semblait, petite pute. Et elle y va comme ça. Passez une bonne soirée, Montreux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un Metz par an, mesdames et messieurs, je vous l'avais dit. Vous allez vous l'arracher en Suisse. Alors le prochain humoriste qui va venir là devant vous ce soir, je ne peux pas me passer de lui. C'est même pour ça que je me suis dit je ne peux pas présenter un gala sans lui. Je l'aime beaucoup. Il lit pas toujours ses mails. Il apprend pas toujours les chorés. Je suis dessus. Il adore chuchoter, je sais pas pourquoi. En tout cas, je vous demande de faire un triomphe pour quelqu'un qui le mérite. Guillermo Guise, s'il vous plaît. Bonsoir Montreux! Bonsoir tout le monde! Ça fait plaisir les amis, merci à tous d'être là, c'est incroyable de pouvoir présenter mon gala, c'est un cadeau incroyable, j'ai eu 40 ans il y a une semaine et c'est vraiment, ouais c'est vrai, c'est un cadeau formidable de pouvoir jouer devant vous ce soir. C'est vrai, c'est un âge particulier parce que 40 ans, je suis un peu entre deux générations, quoi. Je suis vraiment entre les 20 et les 60 et j'ai l'impression d'avoir un pied dans les deux. Tu vois, genre j'écoute du Jul, mais je garde quand même un œil sur ma prostate. Tu vois, vraiment, il y a un truc de... Non, je me dis, je sais que c'est elle qui va me lâcher en premier, c'est sûr. Chaque fois que je vais pisser, j'entends « Profite! Profite !» Là, il y a tous les vieux dans la salle qui disent « Enfin, un sketch qui me parle !» Pour mes 40 ans, je vous promets que sur Instagram, quelqu'un m'a proposé d'aller en club échangiste pour fêter ça. J'étais là, lol, bien sûr, en club échangiste. J'ai 40 ans, l'échangisme, ça aurait pu me tenter quand j'étais jeune. Honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, je préfère le troc. Franchement, juste. Je peux vous présenter ma femme. Non, mais par contre, si vous avez un petit gaufrier, c'est vraiment pas mal, quoi, tu vois. Et moi, j'ai plus un corps pour me déshabiller en public, hein, c'est terminé, quoi. Franchement, même quand je suis chez le médecin, il me dit, ouais, vous pouvez retirer votre t-shirt. Je fais, vous pouvez juste tamiser la lumière, s'il vous plaît, vraiment, c'est quoi? J'ai plus un corps, mon corps il me lâche quoi. L'autre fois j'étais à Ibiza, je voyais ça, je me dis putain j'ai plus un corps pour être à Ibiza autour d'une piscine. Là j'ai un corps pour être en Poitou-Charentes autour d'un étang. C'est vraiment le corps que j'ai. J'étais rentré d'Ibiza, ma meuf de l'époque elle me fait je suis sûr que tu m'as trompé Ibiza. J'ai dit écoute ne remue pas le couteau dans la plaie, vraiment tu vois j'ai tout donné mais ça m'a pas pris quoi, vraiment tu vois. Chaque fois que je vais à Ibiza comme ça je me dis je vais à la conquête des femmes tu vois. Conquête des femmes. Sauf qu'il s'avère qu'à Ibiza, il n'y a personne qui connaît France Inter. Hein. Personne. À Ibiza, moi je suis juste un Belge. Hein. Franchement, et les Belges, ça n'a jamais fait rêver qui que ce soit dans le monde. Il n'y a jamais deux femmes dans le monde qui se sont dit ah, tu vas coucher avec un Belge. Oh, un Belge. Un Belge. Caliente. Jamais, hein. On est un moche peuple, on est laid physiquement. Il n'y a aucun pays qui nous envie, à part le Luxembourg. Et encore, franchement, et 2-3 cantons en Suisse. Mais vraiment, c'est quoi je suis passé en train, masqué pas. Hein. Franchement, c'est pas l'Italie non plus ici. Mais vraiment... La dernière fois que je suis parti à Ibiza, je suis parti avec des potes. On était à 3-4, on s'est dit, conquête des femmes. On a loué un SUV, tu vois, pour être comme dans la série Entourage. On arrivait à l'aéroport et ils nous donnaient une Opel Zafira. Vraiment, c'est quoi On voulait être dans Entourage, on était dans une famille formidable, quoi. Vraiment, c'est quoi hey, une Zafira, c'est bien, hein, quand tu dois transporter un grand chien. Tu vois, vraiment, mais... Si tu veux ramener une meuf de boîte, elle fait non, ça va, je vais attendre qu'il m'arrive un truc grave. Mais merci, vraiment, tu vois. Conquête des femmes. Quand on était petits, ma génération, c'était ça, on était drillés à la conquête. Moi, à 12 ans, j'étais prêt, moi. À 12 ans, j'étais déjà prêt à 12 ans. J'avais toujours un préservatif avec moi dans la poche arrière de mon pantalon à 12 ans, tu vois. Tu vois, au cas où. Au cas où quoi? À 12 ans, j'ai perdu mon pucelage quand j'avais 19 ans. Quand j'ai sorti le préservatif, il ressemble à Tom Hanks dans Seul au monde, tu vois, il a une barre comme ça. Sérieux. Hey. Mais c'était vraiment important pour moi, la génération en conquête des femmes, etc. Vraiment, on a grandi avec des modèles, comme ça. Notre génération, on a grandi avec des modèles qui étaient tous des séducteurs, comme ça. On a tous vu James Bond coucher avec, je sais pas, 7 meufs par film, là, en buvant de la vodka martini. Je sais pas, tu regardais James Bond un peu? Tu te rappelles de quelqu'un qui t'a dit oh, il a l'air tellement malheureux, ce garçon, vraiment. Oh, ce qu'il lui faudrait, c'est un foyer, vraiment, et un dalmatien, vraiment, ça. Faire l'amour tant de fois, ça doit être dur pour ses articulations. Personne te dit ça, tu vois. On était drillés à la conquête des femmes. Je vous raconte un truc qui m'arrivait en télévision. J'étais sur France 2 dans un jeu télé, et la présentatrice, elle me sort Guillermo, l'acteur Warren Beatty aurait couché dans sa vie avec 12 775 femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la putain, il y a des caméras partout. Ne dis pas ce que ça t'inspire réellement, tu vois. 12 775 femmes. Je crois que le premier truc que je me suis vraiment demandé, c'est s'il a fait quelque chose de spécial pour la 10 000e, tu vois. Genre, est-ce qu'il a au moins fait une fête de quartier, tu vois, je sais pas, avec des food trucks, des mariachis, je sais pas. Est-ce qu'elle a au moins eu un pins, tu vois, pour dire c'était moi la 10 000e, quoi, non?
Et puis j'ai creusé, et il s'avère que Warren Beatty, il s'est casé à un moment, il s'est casé avec Annette Bening, qui est une actrice également. Ça veut dire qu'ils ont forcément eu cette conversation qu'on a tous dans nos couples respectifs sur le nombre de partenaires qu'on a eu avant de connaître l'autre. Ils l'ont forcément eu cette conversation. Et j'aurais tellement aimé être dans la pièce. Au moment où elle lui a dit, allez Warren, tu peux me dire, allez plutôt 10, plutôt 60, et qu'il a fait, plutôt 12 774, vraiment, tu sais quoi. Et qu'elle lui a répondu, laisse-moi juste penser à faire une petite prise de sang quand même, tu vois, donc... Et cette conversation, les amis, on l'a tous, dans nos couples respectifs. Et l'important, c'est pas le nombre, L'important, c'est de rester constant. C'est-à-dire que si t'es à 152, c'est pas grave, la personne t'acceptera comme tu es. Mais si 4 mois plus tard, elle te repose la question et que t'es à 166, là, t'as un problème, tu vois. Retiens ton nombre, c'est le plus important, Retiens ton nombre, Mais c'est vrai que cette génération-là, c'était vraiment, ouais, putain, la séduction, on conquête des femmes, etc. Aujourd'hui, ce serait complètement ringard pour un mec de dire qu'il a couché avec 12 775 femmes. Et quelque part, pour les hommes, ça enlève une espèce de pression sociale, etc. De toute façon, moi, la séduction, mon corps, il m'envoie des signaux très très clairs. Il dit, pense, mot fléché. Vraiment, pour l'avenir, mot fléché. Vraiment, c'est que ça. Parce que là, j'arrive pas longtemps, moi, j'arrive à refaire l'amour juste après avoir joui, quoi. Il y a pas si longtemps encore, tu vois. Aujourd'hui, je jouis, je dis, on va le refaire, t'inquiète pas, laisse-moi juste une petite semaine. Tu vois, le temps de reprendre un peu des forces. J'ai 40 ans, sexuellement, je suis sur un déclin qui est inexorable. Parfois, je rentre à la maison avec une femme et pour me donner du courage, je me dis, elle, je vais la paralyser. Et en fait, non, Franchement, tu crois que tu vas paralyser les gens et après, tu bandes mou. Et c'est triste. Et le quartier est triste, et les enfants pleurent, et les feuilles tombent des arbres, et les magasins ferment, et les voitures démarrent plus, tellement c'est triste. C'est pour ça que j'aime bien le cunilingus. Tu peux pas débander de la langue, tu vois, franchement, là c'est plus compliqué, c'est vrai. J'aime bien le cunilingus. Quoi? Ça met l'ambiance. C'est vrai, t'es pas d'accord sur les gilets jaunes, tu fais un petit cunilingus, ça change la dynamique du repas, c'est vrai, Et puis ça fait toujours plaisir, non? Enfin, je suis pas sous le contrôle des femmes, j'ai l'impression que ça... Non? En tout cas, je me rappelle pas d'avoir léché un clitoris dans ma vie avec une femme qui me fait c'est reparti pour un cunilingus, voilà. Voilà. Dis, ça t'embête si j'en profite pour faire mon administratif? Parce que franchement, là, c'est rare quand même, franchement. Et c'est trop douloureux pour un homme, c'est trop humiliant, tu vois, de bander mou, de débander, c'est trop humiliant. Et c'est de la faute de Jésus. Alors, oui, je vais vous dire pourquoi, ça paraît contre-intuitif, mais c'est de la faute de Jésus. Jésus s'est jamais occupé de sexualité, Jésus, il s'est occupé de fraternité, d'amitié entre les peuples, et c'est formidable. Mais il s'est pas occupé de sexualité. S'il s'était occupé de sexualité, Jésus, il aurait été dans la compassion, il aurait injecté de la compassion dans le domaine de la sexualité, c'est vrai. Il aurait dit, oui, je bande mou. Oui. Ceci est ma demi-molle. Je t'en fais offrande. Alors, c'est pas idéal pour la pénétration, mais tu peux t'en servir comme boudin de porte, et ça, c'est vraiment important. Et ça, Jésus, c'est bien quelqu'un qui a tout compris à la vie, 40 ans, il les a jamais eus. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là, les amis. Merci beaucoup. Merci les amis, vous êtes un pur public. Franchement, vous êtes un pur public, c'est un bonheur de jouer pour vous ce soir. C'est un vrai bonheur, je vous demande de garder la même énergie pour la prochaine. C'est une scène de poste qu'on adore. Je vous demande un triomphe à Tania Dutel, s'il vous plaît. Est-ce que vous aussi, quand vous vous embrouillez avec quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue, votre répartie, elle est meilleure après, dans votre tête, quand vous êtes chez vous? Ok. Vous aussi, quand vous étiez petit, vos parents, ils vous achetaient des vêtements plus grands pour qu'ils durent plus longtemps? J'ai passé mon enfance à avoir des vêtements pour l'année prochaine. Vous aussi, vous êtes sûr à 100%, mais 100%, d'avoir le sida quand vous allez récupérer vos analyses? Même pour la glycémie, Et est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un SDF vous demande de l'argent et que vous lui répondiez non merci? Ok, bonsoir. Merci de m'avoir répondu. Dernière question. Est-ce que vous aussi, quand vous tapez pédophile sur Google,
Vous avez peur que la police, elle vienne taper à votre porte? Parce que moi, oui. Ça m'est arrivé. Une fois, je tapais pédophile. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait, Tania? Après, je dis, ça va, tu n'as pas tapé enfant nu. Mais j'étais en panique. Et alors, pourquoi j'ai tapé pédophile? Parce que j'adore ça. Comprendre la psychologie des gens. Et c'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de documentaires sur les tueurs en série. Et je trouve ça passionnant parce que tu arrives à comprendre pourquoi ils font ça. Et souvent, ça remonte à leur enfance. Parce qu'ils se sont fait maltraiter, ils se sont fait violer. Donc, traitez bien vos enfants. Avant de les retrouver dans 20 ans dans les médias. Et je pense qu'il ne faut pas laisser la parole aux gens qui connaissent. C'est pas des bons avocats. Les arguments sont toujours les mêmes. On comprend pas. Il disait toujours bonjour. Je sais pas ce qui a pu lui passer par la tête pour qu'il tue toute la paroisse du village. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette légende comme quoi les gens polis sont innocents. Parce que je pense vraiment que Michel Fourniret, il disait bon appétit à ses parents. Et alors, qu'est-ce que ça m'a appris, cette recherche? C'est que Internet, c'est bien foutu. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais des recherches pour un nouveau canapé, j'ai des pubs de canapés partout. Là, je n'ai pas eu une seule photo de pédophile sur mon Facebook. Sinon, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de rigide. Déjà parce que je déteste les gens qui disent « je suis quelqu'un ». Et les gens qui disent « je suis quelqu'un », ça passe pas. Et donc, je suis quelqu'un de rigide. Tu vois, par exemple, je déteste les gens qui t'invitent chez eux, qui disent « fais comme chez toi », mais c'est à toi de tout faire. Vas-y, sers-toi un verre. D'accord, mais on est d'accord que tu n'as plus de verre propre. Je dois donc faire ta vaisselle. Tu m'as invité à dîner à 20h, il n'y a rien qui est prêt. C'est à moi de mettre les pattes dans l'eau? Moi, je crois que ces gens, c'est pratique, ils doivent inviter des gens à dîner tous les soirs. Comme ça, ils leur font leur vaisselle et à manger. Fais comme chez toi, ok. Ok. Je vais réaménager ton appart. Et puis, je vais enlever les dessins moches de ta nièce de ton frigo parce que moi, je suis quelqu'un qui a du goût. Sinon, moi, j'ai été élevée par une maman qui parle pas très bien le français. J'ai appris à l'âge de 15 ans qu'on disait un Bermuda et pas un Bernuda. Voilà. Là, pendant la période Covid, elle m'a dit « T'inquiète pas, Tania, je mets du gel hydraulique toute la journée. » Eh ben, frotte bien. Et le choc que j'ai eu quand j'ai appris qu'on disait « au revoir » et pas « on voir ». Je suis en CP, je suis en train d'apprendre à lire. Je vois écrit au revoir. Je dis à ma mère, ça veut dire quoi? Elle dit, bah c'est au revoir. Je dis, mais ça s'écrit pas pareil. Tsunami, tiramisu, pareil. Imagine la surprise quand j'ai appris en décembre 2004 que la Thaïlande avait été recouverte par du mascarpone. Et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui se reconnaissent, parce que j'ai des amis qui sont enfants d'immigrés, et ils me disent que leurs parents parlent mal. Mais ma mère n'a même pas cette excuse. Moi, j'apprends des nouveaux mots tous les ans. C'est-à-dire que ma solution aujourd'hui, c'est de lire le dictionnaire. Oh putain, on dit pas tête d'oreiller. Je suis sûre que dans la salle, il y a des gens qui sont en train de se dire, on dit pas tête d'oreiller. Mais on dit... Tu sais ce qu'on dit. Il y a quelqu'un ici qui vient d'apprendre. Depuis que je suis née, mes parents, ils ont eu 2 voitures et ils ont une Renault Laguna depuis que j'ai 10 ans. Et la Laguna de mon père, c'est son 5e enfant. Juste parenthèse, moi j'ai le mal du transport comme personne. Un été, on part en vacances, 9 heures de voiture, je vomis 5 fois. La 5e fois, mon père me dit, mais putain, Tania, arrête de vomir. Oh bah c'est que je n'y avais pas pensé. Mon père, il aime tellement sa voiture qu'à chaque fois qu'il la gare, il fait le tour pour vérifier que toutes les portières sont bien fermées à clé. Vous savez ce qu'il y a à voler dans la voiture de mon père? Des cassettes de Daniel Balavoine. T'es un voleur, tu vois de l'extorsion radio-cassette, je te le dis, tu forces pas la voiture. Elle date du début des années 90. Elle passera plus jamais le contrôle technique. Moi, je pense que cette voiture, elle a été volée plein de fois et à chaque fois, il la ramène. J'ai à peu près 12 ans, je suis à table avec ma famille. D'un coup, ma mère se lève de table et elle nous dit, bon, avec votre père, on a réfléchi. Je regarde mon père, il sait pas de quoi elle va parler. Mais il dit oui, oui.
Tu sais, parce que mon père, il est comme tous les pères, il veut pas s'embrouiller avec ma mère. Et il sait à l'intonation de la voix de ma mère s'il faut dire oui ou non. Tu veux du pain? Il dit oui, normal. Tu veux du pain? Il sait que s'il dit oui, il se le prend dans la gueule. Donc, avec votre père, on a réfléchi. Et on a décidé que si une de vous, donc ma sœur et moi, parce que j'ai aussi 2 frères et pas eux, ma sœur et moi, si une de vous se fait violer, à la sortie du tribunal, on ira tuer le violeur. Il y a des gens ici qui ont déjà réfléchi au viol de leur enfant et qui ont ensuite élaboré un plan d'attaque. Moi, je vous confirme, j'ai regardé la tête de mon père, il savait pas de quoi elle allait parler. Hein. Moi, je pense que quand elle lui a dit, il devait être en train de fermer la laguna. Et donc, je me suis retrouvée avec 2 responsabilités sur les épaules. Je dis, d'accord, donc peut-être qu'un jour, je vais me faire violer, j'y ai pas pensé. Et si ça arrive, mes parents vont finir leur vie en prison. Je vous parle d'une maman qui n'a jamais parlé des règles à ses 2 filles, jamais. Ça veut dire que ma mère, dans sa tête, elle s'est dit, non, mais les viols, c'est quand même beaucoup plus fréquent que les règles. Merci Montreux, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs. Oh, il est temps de danser. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Guy! Il est où ce con? Coupe la musique. Il est où ce con? Guy! Tu fais quoi? Oh putain. Excuse-moi, avec tes trucs de Corée, là, machin, je dois changer de costume toutes les 30 secondes. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? On annonce le suivant. C'est tout? Tu m'as fait venir pour ça? Ben oui, parce que tu sais, on devait faire... Et maintenant, le formidable, l'incroyable, génial, Julien. Et toi, tu dis? Santini? Ouais. C'est pas dire Santini? Si. Dis Santini? Santini? Et puis change chaussette devant 1700 personnes. Allez, annonce-le-toi. T'es relou. Il parle de plus en plus aigu, hein. C'est fou, ça. Bon, le prochain, il est incroyable. Il va vous prouver que la beauté et surtout intérieure. Un tonnerre d'applaudissements pour Julien Santini, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, et allez. C'est parti pour 7 minutes de rire. Il n'a pas encore dit un mot. Mais jusqu'où ira-t-il? Alors, s'il vous plaît, continuez de rire si, à un moment, il venait à y avoir moins de rire. Je vous en supplie. Forcez-vous. Moi, quand j'étais petit, when I was a young little fucking boy, ma mère toujours me disait, Julien, parfois dans la vie, on n'a pas envie de faire les choses, on se force. Et elle citait une phrase de Confucius qui a dit « Lorsque le viol est inévitable, détends-toi et profite. » Donc une enfance assez détendue. Non, mais moi, franchement, j'ai grandi avec cette phrase et je remarquais un truc. J'avais des amis au début et je disais cette phrase et petit à petit, poco a poco, je me rends compte que je n'ai plus d'amis. Alors, bon, je vais sur Google et là, récemment, j'observe qu'apparemment, Confucius n'aurait jamais dit ça. Plusieurs questions se posent. La première, qui est vraiment l'auteur de cette phrase? Et la deuxième, qui est ma mère?
Ah, merci. Tellement content de vous voir ce soir, le public. Oh, 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 vous... Il y a une phrase très très jolie, une phrase que je trouve magnifique. C'est une phrase qui est de moi, parce que je suis quelqu'un qui se cite. Moi, j'ai toujours dit, public et artistes, nous sommes ensemble. Oui, mais nous sommes également séparés, et ça, ne l'oublions jamais. Don't forget, ever, ever. Nous sommes nous sommes également séparés par cette frontière qui est la frontière de la scène, mais qui est une frontière que moi, j'ai toujours appelée également la frontière du talent. Donc, je suis tellement content en tout cas de participer à ce festival de Montreux, parce que bien sûr, je le mérite, mais ça a été un long chemin pour venir chez vous. Long, long way. Quand moi j'ai démarré en France, j'ai fait beaucoup de festivals, mais ça n'était pas les mêmes. Hein. Ah là là. Moi j'ai participé à des festivals qui étaient organisés par des bénévoles. J'aurais dû me méfier. Je n'ai rien contre les bénévoles, hein. Attention. Hein. Moi je dis toujours, hein, des gens dont le projet de vie est de ne pas en avoir... je respecte, tu vois. Non mais le pire, c'est qu'on peut rien leur dire à ces gens-là. Ils sont adorables. Ils viennent nous chercher à des heures pas possibles. Salut Julien, c'est Jean-Yves, je suis ton runner. Ouais putain, je sais pas pourquoi ils disent chauffeur. Oh, ils américanisent tout. Bon, tu pars à quelle heure? 2h30 du matin, putain, les yeux qui piquent. Lorsque dans la vie, je me fous de la gueule de quelqu'un, je prends l'accent marseillais. Donc... Non, par contre ici, festival de Montreux, c'est pas des bénévoles, hein. Oh là là, ils ne sont pas là, donc on peut se lâcher. Le boulard des types. Oh, et alors les gens sont au-dessus, ils n'appellent même pas ce festival. Comment ça s'appelle sur les tickets? Ils appellent ça un gala. Oui, on est au-dessus des lois. Parce que en fait, non mais attends, tenez-vous bien, il y a eu un service marketing, certainement qu'ils ont dû payer très très cher, parce qu'ici il y a balle de pognon. Voilà. Et ils ont payé un service marketing pour organiser une réunion dans laquelle ils ont dû dire festival, tout le monde fait ça, mais nous sommes là, on va appeler ça gala. Festival gala. Oui, par contre, les gens qui bossent dans le marketing, j'ai rien contre eux. Hein. S'il y en a ce soir, restez dans la salle. Mais dans ma vie, je les place en dessous des bénévoles. Parce que... il faut les entendre parler, hein. Oh, oui, alors moi, je travaille pour une boîte qui fabrique un produit qu'on vend pour des gens que les gens, ils savent pas, qu'ils en ont pas besoin. On est des merdes. Voilà. Non, bien sûr. Ce sont pas des merdes. Alors dans cette fameuse réunion, il y a certainement eu un moment où c'est choisi le titre de ce soir. Je n'aime pas tailler, hein, mais j'aime bien être objectif. Stand up in the rain. Ils ont dû se dire, ça rime avec singing in the rain, c'est bien. Mauvaise idée. Vous savez, la dame se gratte au premier rang, c'est très moche, j'espère que tu ne seras pas filmé. Vous savez... Et elle est pratiquement nue, c'est n'importe quoi. À 14h30, mais qui va voir un gala? Bande de gens sans vie sociale. Et donc, pour moi, vous savez, il ne sort pas toujours des bonnes choses des réunions. Je le sais parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans la fonction publique. Alors, je ne sais pas si dans le secteur privé c'est pareil, mais chez nous, on avait un trip très très chelou. Chez nous, on avait beau tous se connaître, ça commençait quand même par un tour de table. Je vais reformuler. Donc, on se connaissait tous, mais on se présentait. Je vais maintenant apporter une petite nuance. On se connaissait tous. On se présentait. Et j'étais stressé. Il y avait les 3 personnes avant moi, j'avais tous les symptômes du stress, le front qui perle, la bouche pâteuse, le cœur qui bat. Et je me disais, mais Julien,
Mais ça n'est pas normal. Mais ça n'est pas normal de se mettre dans des états pareils, alors que dans le fond, tu sais comment tu t'appelles. Nous participons donc aux mêmes réunions, alors... Écoutez, après ça, je ne sais pas si je referai des festivals, mais au pire, vous savez ce que je me dis, je participerai à des galas. Merci Montreux. Julien Santini. Un ovni. Un ovni. Alors la prochaine de nos invités, les amis, c'est pas une humoriste. Je vous le dis tout à fait franchement, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'humour. Et je vais vous dire pourquoi on a fait ça, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on nous a proposé à Jérémy et à moi de présenter le gala, on s'est dit ouais, on est quand même deux mecs blancs, etc. Enfin hétéros, je sais pas, c'est peut-être pas. Moi, ça m'a posé question. Je vous avoue très franchement, je me suis posé la question et j'ai fini par accepter de présenter ce gala voilà, je pense par ego, parce que c'est vrai que c'est un espèce d'aboutissement de pouvoir présenter un jour son gala à Montreux. Je crois que Jérémy l'a fait pour l'argent. Enfin, je parle sous contrôle. Absolument, c'est vrai, pour l'argent. Et du coup. On s'est dit qu'on allait donner la parole à quelqu'un qui a une salle à Paris qui s'appelle la Nouvelle Scène, qui est une salle formidable où elle programme des stand-upeuses depuis des années, des spectacles de stand-upeuses. Elle va venir nous parler de la place de nos copines stand-upeuses dans le milieu de l'humour. Bah voilà, et vous savez quoi, on va l'accueillir tout de suite. C'est Jessie Varin, on l'applaudit très 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 fort. Bonsoir à tous. Merci les garçons de m'avoir invité à parler de mon métier. Je n'ai pas l'habitude, je suis plutôt en coulisses et c'est mon métier qui parle à travers aussi les artistes que je programme dans mon théâtre. Je ne cache pas que je suis super intimidée. Attends, donc, sois pas intimidée, c'est vraiment c'est la famille ici, hein, c'est Montreux, t'inquiète, vas-y, prends du plaisir, c'est la famille, je te le dis. Bip bip. C'est vraiment la famille. Tu vois. Moi je fais Montreux toutes les années, franchement, et profite, allez, vas-y, attends. Ok. Donc je dirige une salle de spectacle à C'est Paris. vrai qu'on s'en fait une montagne de Montreux, mais en fait, voilà, ils sont cool, quoi. Parce que moi, l'année dernière, j'étais comme toi, j'étais stressé avant mon passage, au final, 4 millions de vues, paf. Easy. Mec, tu les as accueillis, ce que t'as fait, légendaire, je te le dis franchement, ce passage, je le regarde tout le temps, légendaire, incroyable. Moi aussi, je regarde tout le temps. Vas-y, parle de la place des femmes, Jessie, pardon. Donc effectivement, je dirige une salle de spectacle à Paris qui s'appelle La Nouvelle Scène et depuis maintenant 8 ans, on programme énormément de femmes, humoristes, stand-upeuses. Je pense à Audrey Vernon, Olivia Moore, Blanche Gardin ou encore... Blanche, incroyable, Blanche. Et Blanche, c'est vraiment Blanche. Alors, je pense pas que les gens connaissent ici, malheureusement, mais Blanche... Mais ils connaissent, je suis pas certain. Mais ils connaissent son sketch, là, l'avion Barbie, le truc, là. Mais oui, Blanche Gardien, les gars. Blanche Gardien, il n'y a pas 1000 Blanche Gardien, hein, tu vois, donc c'est vraiment pour moi... Alors, je vais te le dire, franchement, prends pas mal, mais pour moi, Blanche, c'est quasi du niveau des mecs. Vraiment, je dirais... Non, pour moi, c'est... Je dis juste, elle a raison, c'est la quintessence de l'humour féminin, comme tu le dis, Jessie. Guy, viens, on arrête de parler d'humour féminin. Parlons d'humour, tout simplement. Oui, alors 100% d'accord avec toi. Ah ouais. Excuse-moi, ouais. Oui, non, là... Oui, t'as raison. C'est vrai, non, elle a raison. Moi, je disais juste humour. Je disais humour féminin, comme je redis chant grégorien. Enfin, c'est quelque chose qui est... Pour moi, c'est abstrait. C'est vrai que... Je dis juste que quand les femmes, elles n'ont pas l'opportunité d'aller vers des métiers où c'est peut-être plus naturel pour elles que l'humour, parfois, elles... Non, mais c'est bien, parfois, elles vont vers l'humour et ça donne des petits miracles d'intelligence et de drôlerie. Et c'est génial, pour peu qu'elles aient un bon co-auteur. Et là, alors, il y a Blanche, mais il n'y a pas que Blanche. J'ai pas d'autres exemples, mais il y a plein de stand-upeuses extraordinaires. Bah oui. D'ailleurs, on le saurait un peu plus si les festivals, les théâtres et les plateaux jouaient vraiment le jeu de la parité. J'ai toujours l'impression qu'on programme d'abord des mecs, et puis après, on se dit, tiens, ça serait bien de rajouter une ou deux meufs pour les quotas. C'est vrai ou pas? Pardon, j'écoutais pas, Non, t'aurais dû écouter parce que c'est vrai ce qu'elle dit. Mais après, je t'avoue que pour ce gars-là, pas tellement, c'est vrai que pour ce gars-là, alors, oui, on s'est dit, évidemment, il nous faut Pierre Thévenoud, évidemment, il nous faut Ahmed Sparrow, évidemment, il nous faut Julien Santini, évidemment, il nous faut Émeric Lompré, évidemment, il faut Baptiste Le Caplin, mais une fois qu'on a sécurisé le gars-là, on s'est dit... Et pourquoi pas une Fanny Ruet? Et pourquoi pas une Tania Dutel? Fantaisie. Qu'est-ce qui nous l'interdit? Oh les gars, c'est bon Quoi là. Qu'est-ce que vous foutez? Déjà, vous invitez Jessie Varin pour parler de la place des femmes dans l'humour et vous la laissez pas en placer une. Quoi? Elle a dit plein de mots? Ouais. Non, franchement, non. Plein de mots. Vraiment dégagé, vraiment. Attends, tu vas me dégager de mon propre gala à Montreux pour une fois que je présente, je voudrais bien voir comment tu vas faire. Tu veux que je monte les messages que tu m'envoies sur Insta?
C'est ton moment. C'est à toi, Tania. C'est à toi. Faites ça bien, les filles. De toute façon, on a des chorés à apprendre, tout ça. Vas-y, Jessie, on t'écoute. Faut savoir que parfois l'humour s'est créé dans des lieux comme les comédie clubs. Et dans ces lieux-là, justement, quand on est une femme, faut s'imposer. Et puis on est toujours un petit peu, amené à, voilà, toujours un peu les mêmes propos. Enfin, Des blagues de cul. Ouais, ils font des blagues de cul. Nul. Nous aussi, on fait des blagues de cul. Plein. Avec Fanny, on en fait. Ouais, j'adore. Elles sont drôles. Cul, bite. Elles sont de qualité. Et droit au but. Exactement. On vit des choses pour vous. Après, on les écrit. C'est nickel. Les gars, ils se prennent un doigt dans l'anus une fois dans leur vie. Le lendemain, ils en font un sketch de 45 minutes. Et c'est leur hit pendant 7 ans. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Attends, comment elles savent que mon prochain spectacle s'appelle Prostate? Putain, moi, c'est toucher rectal. Toucher rectal, mais ouais, quoi? Non, autre phénomène. Il y a que les meufs qui reçoivent, tu sais, ce genre de photos complètement limite. Des bites. Et moche. Moche. On dirait des gros orteils et tout. C'est... Ah. Après, c'est peut-être des gens timides qui ont peur de montrer leur visage. Je sais pas. En même temps, le gros orteil, c'est quand même le plus balèze des orteils. Les commentaires sexistes sous les vidéos YouTube, encore une fois, cette violence-là, il y a que les femmes qui y sont confrontées. Ah mais moi je comprends pas parce que si nous on passait notre temps à commenter le physique des gars humoristes sur internet, mais on n'aurait plus de vie perso. Déjà rien qu'avec ces deux-là, il nous faudrait un CDI, en vrai. C'est des bonnes scènes de buzz, elles sont cruelles, non? Moi, j'ai mal au cœur. Ouais, moi aussi, d'où? Taisez-vous. Ce qui me rassure dans tous les cas, c'est qu'on est conscient de ça et qu'on est déjà en train de faire changer les choses ensemble. Voilà, ça serait bien qu'on puisse agir un petit peu plus rapidement. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Attends, Jessie, on te raccompagne. Ouais, le quartier, il est pas sûr avec leur vieille tête là. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Fanny Ruet, Tania Dutel et Jessie Varin, s'il vous plaît. Ouais, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir parler vraiment de la place de nos copines stand-upeuses dans le milieu de l'humour. Le prochain, c'est vraiment un mec qu'on adore. C'est vraiment un type formidable. Non, c'est une vanne, c'est une humoriste. Et on l'adore de toute façon. Elle est incroyable, elle est formidable. Et c'est son premier Montreux. C'est son premier Montreux, c'est une compatriote. J'aime tellement ce qu'elle fait, franchement. Il faut que vous lui montriez tout l'amour du monde, s'il vous plaît. Faites-moi, ouais, franchement, on l'accueille? Mais évidemment, un très bel accueil pour Dena, s'il vous plaît. Dena! Bonsoir à tous, je m'appelle Dena et je suis iranienne. Alors je ne sais pas si vous connaissez les femmes iraniennes, mais elles font partie des plus belles femmes au monde. Moi on me dit que je ressemble à Béa, l'infirmière dans la série H. Il y a personne qui a dit non. Après c'est soit de Béa, soit de Coluche, tu vois, c'est... Si je suis là, c'est parce que mes parents, c'était des réfugiés. Ils sont partis pour trouver la liberté. Ils ont dû s'adapter un petit peu au début, surtout aux Flamands. Pour ceux qui ne connaissent pas les Flamands, c'est comme des Allemands, mais dilués à l'eau. Et moi, j'ai commencé le stand-up en Flandre. Et il faut dire que le public flamand, il est flamand, tu vois. Il sourit, mais il te fait le sourire du flamand, que j'appelle aussi le sourire du collègue. C'est celui-là. Je vois que c'est un sourire international, c'est bien. C'est bien ça. Mais après, je les connais bien. J'ai longtemps travaillé dans une entreprise flamande qui est un petit peu comme Google. Du coup, ça s'appelle Google. Et j'avais des collègues sympathiques qui me disaient « Toi, tu viens d'où encore? C'est quoi le nom de ton pays? C'est Irak. » Alors, je dis Irak avec un K de Kalachnikov. Oui. Iran avec un N de nucléaire. Oui. 2 mots choisis au hasard. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et ton nom, c'est comment qu'on le dit encore? Et je dis, moi, je m'appelle Dena.
Elle était là. Dena. Dena. Sorry, je vais t'appeler Diana. Ah. Et je lui dis, toi, tu t'appelles comment? Il me dit, moi, je m'appelle Marc. Et j'étais là. Marc. Marc. Sorry, je vais t'appeler Mahmoud. Après, attention, je suis très très contente et reconnaissante d'être née en Europe, en Belgique, où je suis libre, parce que ma mère venait d'une famille très très stricte. Elle pouvait pas faire d'études. Mon grand-père lui disait, les études c'est pour les putes. Ma mère était là, mais je rêve d'être psychologue. Pour les putes. Journaliste. Pour les putes. Vous faites quoi vous dans la vie, mademoiselle? Étudiante. Pour les putes. Et je trouve ça dingue que mon grand-père lui disait ça, parce que lui, il avait la belle vie, il était marié à 2 femmes, polygame, c'est autorisé, que pour les hommes, bien évidemment. Les 2 femmes avaient chacune 10 enfants, les 10 enfants avaient 10 enfants, donc 1/8 de l'Iran, c'est ma famille. Yeah. Mon grand-père, c'est Gengis Khan, personnage dans Tekken 3. Après, j'ai suivi les conseils de ma mère, bien évidemment, j'ai fait des études. À l'UNIF, j'ai fait sciences biomédicales, j'ai trouvé ça trop facile, j'ai fait médecine. J'ai trouvé ça trop difficile, j'ai arrêté. Finalement, j'étais diplômée en art. Ma mère, elle s'est dit, ma fille, ça va être une pute. Tout ça pour terminer dans le stand-up. Et quand tu demandes à ma mère, votre fille, elle fait quoi? Elle dit, ma fille, elle est clown. Pouit, 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 pouit. Je crois qu'elle n'a pas l'image de ce que c'est le stand-up. Après, ma mère, elle est vraiment chill. Elle a bien accepté mon changement de carrière. Tu vois, elle a aussi bien réagi que quand je lui ai dit que je suis lesbienne. Lesbienne? Iranienne? Oui, je sais, c'est une catégorie très très niche sur Pornhub. Je sais. Je dis ça, j'entends que des rires d'hommes comme ça. Oui, elle a dit Pornhub, oui, elle est lesbienne, oui. Tu veux pas essayer? Moi aussi, je suis lesbienne. Tous les hommes, hein. Georges Clooney. Te demande pas pourquoi je suis lesbienne, si c'est comme ça que je vois tous les hommes. C'est logique. Après, je parle des hommes, mais certaines femmes... Ah, t'es lesbienne? Moi aussi, je suis un petit peu lesbienne. Ah ouais? Ouais, parce qu'un soir, comme ça, j'étais en boîte, il faisait noir, puis il y a une fille qui est venue, elle m'a embrassée. Je suis un petit peu lesbienne. C'est très très drôle, ouais. Parce que moi, je suis un petit peu végétarienne, ouais. Tu vois, parce qu'un soir, comme ça, j'étais dans ma chambre, j'étais bourrée, il faisait noir, puis d'un coup, il y a une salade qui est venue vers moi, elle est rentrée en moi. Ouh! Je suis un petit peu végétarienne. Et là, il y a les végétariens qui se demandent, est-ce qu'on est lesbienne du coup ou... Après, j'ai fait mon coming out aussi à mes parents. J'ai dit à ma mère, elle m'a dit, c'est pas grave ma chérie, tu fais ta vie. J'ai dit à mon père, il m'a dit, c'est pas grave ma chérie, je t'enlève la vie. Après, il est venu voir mon spectacle. Et quand il a vu tous les gens rigoler, après le spectacle, il est venu me voir et il m'a dit, tu peux être lesbienne, c'est bon. Donc merci, c'est grâce à vous. Et je vous raconte tout ça, et pourtant, j'ai encore toujours des gens qui viennent me voir et qui me demandent « T'es vraiment lesbienne ?» Moi, j'ai été chez mon coiffeur, j'ai dit « Coucou, je suis lesbienne », il m'a dit « Say no more », il m'a donné cette coupe de cheveux. Les gens du fond, ils sont là, pourquoi? J'ai pas compris. Notre voisine, elle a la même coupe de haut. T'es vraiment lesbienne? T'es vraiment lesbienne? Je dois faire quoi pour vous prouver que je suis lesbienne? Je dois parler comme ça, voilà, et dire que j'ai fait de la prison. Voilà, je m'appelle Muriel. Je suis en prison parce que j'ai tué mon mari. Voilà, parce que je suis lesbienne, voilà. Et en prison, j'ai rencontré ma petite Josiane, voilà, qui a plus de cheveux sous les bras que sur la tête. Bah oui, c'est une lesbienne. Bah oui. Et depuis qu'on est sorti de prison, on marche main dans la rue et les gens, ils nous appellent monsieur, mais c'est pas grave. Et on a 4 chiens, 8 chats, on a acheté un camping-car, on adore faire de la pêche, oh oui. Et notre magasin de vêtements préféré, c'est le Monsieur Bricolage, bien sûr. Il y a des lesbiennes de toutes les formes et toutes les couleurs et on les aime toutes. Et t'es vraiment lesbienne? T'es vraiment lesbienne? Non, c'est un sketch. D'ailleurs, je suis pas iranienne, je suis congolaise.
Les parents, ils sont partis, ils ont fui pour trouver la liberté. Ils l'ont trouvée, ils me l'ont donnée. Et ça me permet d'être ici ce soir devant vous et de vous parler librement. Merci Montreux. Merci. Déna, mesdames et messieurs, Déna, s'il vous plaît. Ça va tout le monde? Passez toujours une bonne soirée? On est toujours bien là ou pas? On est bien ou pas? Ouais. Alors franchement, vous avez vu, on a une programmation incroyable avec des humoristes très marrants, mais on a aussi le prochain. Alors, il a d'autres qualités, le prochain. Il a une voix grave, il connaît hyper bien les chorés, mais... Non, je blague. Le prochain, non seulement c'est mon ami, c'est mon collègue, mais c'est un humoriste que je trouve exceptionnel. Je vais vous demander de faire un bordel pour Jérémy Crédville, s'il vous plaît. À vous. Pardon, j'ai toujours rêvé d'être chanteur, mais c'est vrai que si je chante pas avant, je peux pas dire à vous, parce que vous connaissez pas la chanson, c'est quand même ridicule. Non, c'est vrai, enfin, tu peux être chanteur facilement, hein. Pas besoin de voix, hein. Chanteur. Ok. Chanteur. Julien Doré. Chanteur. Incroyable. Ouais, j'aime bien imiter, mais pas longtemps, comme ça on a l'impression que je le fais bien, ouais. Oh, ce n'est rien. Oh, il le fait bien, voilà. Avec... Bon, je peux en faire plein, mais voilà. Non, le tout, c'est de pas le faire longtemps, comme ça t'as l'impression que je le fais bien. C'est comme ça que je fais l'amour. Oh, le beauf. Pardon, je suis beauf et j'assume, hein. Le qui ça, c'est moi, hein. Dans les soirées, c'est moi. Je suis beauf. Et on est tous beaufs. On ne l'assume pas, mais on est tous beaufs. On a tous un côté beauf. Vraiment. Je vais vous le prouver. Je vais vous faire une chanson ce soir. Si vous vous reconnaissez, à la fin, vous vous levez. D'accord? Cette chanson s'appelle La Beaufitude. Les gourmettes, la bite à du tulle. Vas-y, tire mon doigt. La beaufitude. Santé, oui, mais pas des pieds. Une coupe mulet. La beaufitude. Du camion, je vais poète. Les claquettes chaussettes. La beaufitude. Canteloup, Jackie et Michel. La beaufitude. Une olive, un petit chabit, l'héros dans la bouche. La beaufitude. Le sapin sous le rétroviseur, tripoter sa sœur. Assieds-toi. La beaufitude. Klaxonner pendant les soirées pour se dire au revoir. La beaufitude. La chenille. Oh putain. Pendant les soirées. La beaufitude. Mais la beaufitude des BMP, le faux gazon sur les balcons. La beaufitude, enlève ta culotte. La beaufitude, c'est moi qui pilote. La beaufitude, les chemises dragons. La beaufitude. Johnny et un loup qui hurle devant une pleine lune. La beaufitude. Joujoujoule dira plus dans le bus ou gigot d'agneau. La beaufitude. Le tuning, un tatouage tribal, un barbelé. La beaufitude. Dire face de bouc au lieu de Facebook.
la beaufitude. Mais la beaufitude, un EVG déguisé en bite et être content. La beaufitude, et on fait tourner les serviettes. La beaufitude, des frites, des frites, des frites. La beaufitude, pas plus haut que le verre. La beaufitude, oh la beaufitude, les pantacours. La beaufitude, les lèvres contourées. La beaufitude, les roues arrière en quad. La beaufitude, oui, la beaufitude, appeler sa femme maman. La beaufitude, les flash mobs. La beaufitude, imiter Claude François. La beaufitude. Menteur. Le prochain artiste, ça tombe bien que j'ai parlé de la beaufitude. Je veux que vous le réserviez un accueil incroyable. C'est Aymeric Lompré, donc ça tombe très très bien. Bravo à lui. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? J'ai rien entendu. Est-ce que vous avez envie de rigoler? Ok, c'est parti. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est une féministe? Là, c'est parce que je la connais. Et allez, boulot. Est-ce que vous savez ce que c'est une féministe dans un restaurant asiatique? Une fénème. Ah. Jérémy? Ouais. Combien de temps je dois jouer, moi? 8 minutes. 8 minutes? Ouais. La vache! Putain, j'aurais pas dû commencer par le meilleur. Putain, fais chier. Bon, allez, j'y retourne. Bon courage. Merci. C'est pas à toi que je parle. Putain, je suis stressé. C'est stressant, Montreux. C'est... si tu réussis Montreux pour ta carrière, si tu réussis Montreux, t'es pas obligé de revenir. Ça, c'est cool. Ça fait 12 fois que je le fais, moi. Putain. Non, mais la Suisse, bon, bah... Non, mais personne aime vraiment venir en Suisse, quoi. Ça, c'est... Bah, franchement, un lac, des montagnes, de la flotte, des parois, c'est pas un pays, c'est un chiotte, hein. Et à chaque fois que je vois un Suisse en France, je me dis, bah voilà, encore quelqu'un caché à côté de la cuvette. Ça fait pas 8 minutes, là, hein? Ouh! Ah, faut que je me déstresse, là. Ouh! Non, parce que ça se tombe, il y aura même pas de gala l'année prochaine. Bah, avec le réchauffement climatique, hein? Ouh! Ouh, le réchauffement climatique! Ouh, il y a danger! La planète Terre, elle a un danger! La belle bleue, on en a qu'une. Les femmes, ça pense comme nous. Ah, c'est autre chose, ça, c'est un autre truc. Et je confonds les magazines aux chiottes aussi. Bah si, il y aura peut-être un gala, mais sous l'eau, quoi. Tu vois. Alors tous les artistes trop petits, ils vont trop galérer. Tu sais, ils vont être là, glou 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 glou. Merci Guillaume Batz. Et maintenant, on accueille Gad Elmaleh. Glou 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 glou. Mais attends, mais il est grand lui. Ouais, mais il a copié.
En plus, peut-être que les Suisses, vous êtes les premiers touchés par la montée des eaux, tout ça. Hein. Ouais, parce que votre pays qui est en pente, là, quand la neige, elle va fondre sur la cuvette des WC, eh ben, ça a bien tiré la chasse, hein. Tous les Suisses au fond du lac, là. Et comme ça, oh, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Tu sais, comme dans Titanic avec l'orchestre et tout. Sauf que vous, ce sera Stéphane Echer, quoi. Elle prend son café en glissant, elle me regarde de travers. Après, il y aura Roger Federer, il sera là. Putain, la balle, elle revient. Putain, la balle, elle revient. Putain, ça fait 8 minutes, là, ou pas? Merde. Putain. Non, de toute façon, on va tous crever, c'est sûr. Là. On peut faire des séminaires, des COP25, des COP26, des COP du monde. Non, ça change rien. Déjà, ça a commencé là, à Madagascar. Il y a 1 million de Malgaches qui sont en train de crever à cause de la pollution. Hein. Ils ne polluent même pas. C'est dégueulasse. C'est comme si je suçais Omar Sy et c'est vous qui avez le sida, quoi. Non, c'est cliché, c'est cliché. Tous les comédiens n'ont pas le sida et... Non, mais ils ne polluent pas, les Malgaches. Ils ont deux usines, un appareil à raclette et une prise. Tellement ils polluent pas, ils ont un bilan carbone négatif, ouais. C'est-à-dire qu'ils produisent de l'oxygène. Ouais. Ah, les Malgaches, c'est pas des gens, c'est des arbres. Ouais. Toute la journée, ils font de la photosynthèse, comme ça. Maintenant, Réa, ils t'intubent pas, tu dois sucer un Malgache. Ouais. Ah, c'est pas du Molière que je fais, les gars. Hein. Je sais pas... On était allé au théâtre samedi. Alors c'était comment? Ça a changé, ça a changé. Non mais je sais que c'est loin Madagascar, tu vois. Ça nous concerne pas trop, mais si on le fait pas pour les Noirs, on peut le faire pour les animaux. Parce que là, j'ai vu dans Pollution Magazine. J'ai bientôt fini, hein, vous en faites pas. Et alors? Non mais dans Pollution Magazine, il disait que les tortues, elles confondent les sacs plastiques et les méduses et elles s'étouffent, hein. C'est quand même très con une tortue, quoi. Je veux dire, c'est... Parce que nous, l'espèce humaine, on confond jamais les deux. Si on n'est jamais là au supermarché, bip bip, bip bip, bip bip, ça fera 2,50 €. Est-ce que je mets des méduses à 3 centimes? Quoi? Ça fera 12,50 €. Est-ce que je mets des méduses à 3 centimes? Quoi? Ça fera 12,50 €. Quoi? Vous êtes 12,50 €. Alors? Et alors, toi? Quoi? Alors, 12 €. Il y a trop de personnages dans ce sketch, là, putain. Allez, j'ai fait du conservatoire, on y va. Allez, bon. Ça fera 12,50 €. Non, ça fera 12,50 €. Je vous mets des méduses à 3 centimes. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis perdu, là. Ça fera 12... J'ai envie d'arrêter le sketch. Ça fera 12,50 €. Ouais, 4 fois que tu me le dis. Ouais. Quoi? Putain, mais rigolez, merde! C'est hyper drôle, là, ce que je fais, c'est hyper drôle. C'est décalé, c'est engagé, il y a du fond. Bip bip, c'est moi qui fais les bruitages. Putain, je suis un artiste complet, Mais rigole, merde! Putain, j'entends pas vos rires, ça fait rire étouffé. Comme si je jouais dans un chiotte. Oh, pardon. Oh. Hein? Ça fait 8 minutes. Yes! Putain, à l'année prochaine, encore raté. Aymeric Lompré, mesdames et messieurs. Ça va toujours, les amis? Ça va toujours ou pas? Oui. Passez toujours une bonne soirée? Oui. Alors la prochaine, c'est l'avant-dernière. C'est une compatriote à moi, donc elle est belge aussi. Et je vous avoue qu'avec les restrictions que vous avez imposées aux Belges ici en Suisse, ça a été compliqué pour arriver. Je crois qu'elle a dû faire 7 tests PCR, tu vois vraiment?
Elle prend des douches de gel hydroalcoolique, j'ai vu. J'ai dû la revacciner, c'est la 4e fois que je la vaccine là, tu vois, donc... Et le pire qu'elle a dû faire, c'est qu'elle a dû passer 10 jours en France. En France? En tout cas, on est sûr qu'elle est négative au Covid, c'est sûr. Ouais, mais elle est positive à la comédie. Laisse-moi être ringard. Bon, allez, présente-la, allez. Eh bien, je vais la présenter dans la bonne humeur et la joie. C'est notre petite nouvelle de chez France Inter et on tenait vraiment à vous la présenter ce soir, elle est incroyable. Comme nous tous, finalement. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Florence Mendes, s'il vous plaît. Salut Montreux, je suis tellement contente d'être là, d'autant que je vous le cache pas, la semaine a très très mal commencé puisque je me suis fait larguer. Voilà. Alors j'aurais dû m'en douter parce que d'un coup j'ai plus de nouvelles. Voilà, le mec m'a plus donné de nouvelles. Bon, au départ je voulais pas penser au pire. Moi je suis quelqu'un d'optimiste. Je me suis dit si ça se trouve il est juste mort. Non, il m'a quitté. Il s'est recasé avec une fille qu'il a rencontrée sur une de ces applications là. Vinted. Voilà, c'est ça. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas pourquoi mes histoires d'amour ne marchent jamais. J'ai pas l'impression de demander la lune. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on m'aime pour la personne instable, dépendante et angoissée que je suis. Ça a peut-être un rapport avec ma petite particularité. On a découvert à 30 ans que j'avais un syndrome d'autisme Asperger. En même temps, là aussi, j'aurais dû m'en douter. Quand j'étais petite, j'étais tellement autiste que pour me punir, on me sortait du coin. Alors, évidemment, ça cause pas mal d'angoisse, d'accord? Mais ça provoque aussi des bonnes choses. Par exemple, je suis hypermnésique, j'ai une super mémoire. Je retiens tout ce que je lis. Et je lis beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un de très angoissé. Et pour moi, vraiment, l'ultime remède à l'angoisse, c'est la connaissance. Et tout ce que je retiens, je le replace dans toute situation sociale qui m'est inconfortable. C'est-à-dire toute situation sociale où dans la pièce, on est plus que un. Voilà. Et donc, moi, quand je suis en soirée et que je drague, ça donne ça. Oh putain, c'est le mec de la dernière fois. Il est toujours aussi beau. Et en plus, cette fois-ci, il est tout seul. Ok, Florence, tu le regardes droit dans les yeux, tu prends ta voix la plus sexy et tu lui dis « Salut !» Ok, c'est pas grave. Allez, pense. Phrase d'accroche, phrase d'accroche. Tu savais que le mammouth, il avait un clapet anal pour se protéger du froid? Non, s'il vous plaît, rigolez pas, parce que de 1, c'est vrai, d'accord? De 2, les Canadiens sont très jaloux. Bon. Alors, en tant qu'autiste Asperger, je suis aussi hypersensible. Voilà, moi, toutes mes émotions, je les ressens vraiment très très fort, quoi. Quand je suis heureuse, quoi. Vraiment, je suis genre le Covid dans une maison de retraite, tu vois. Mais quand je suis triste, je suis vraiment triste. La dernière fois, je suis allée à Amsterdam pour aller visiter la maison d'Anne Frank. Ouais, super idée. Quand je suis arrivée là, évidemment, au bout de 2 minutes, je me suis mis à pleurer. J'étais là, putain, toute cette souffrance qu'on sent dans ce lieu. Oui, mais madame, ici c'est le vestiaire, la visite commence là-bas. Alors, souvent, ce que j'entends, on me dit, mais t'as pas l'air autiste. Alors si, en fait, il y a des petites choses que vous pouvez remarquer. J'ai, par exemple, ce qu'on appelle des stéréotypies. C'est des mouvements répétitifs qui me rassurent. Par exemple, mon premier passage à Montreux, c'était filmé, vous pouvez le voir. On voit que je me balance comme ça, de gauche à droite, de gauche à droite. Et quand la vidéo est sortie, j'ai vu les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit « on dirait un ventilateur ». Et quand la vidéo est sortie, j'ai vu la vidéo et j'ai dit « on dirait un ventilateur ». Mais mon plus gros problème, c'est les gens. Voilà, socialement, vraiment, je suis aussi à l'aise que Laurent Voulzy dans un pogo, que la chanteuse Barbara dans la compagnie créole, que la compagnie créole dans la chanteuse Barbara. Non, j'ai vraiment un problème, c'est que j'ai pas les codes de notre espèce. Je comprends pas comment socialement tout ça fonctionne. Alors je vous explique, un jour ma belle-mère elle est morte et on devait veiller son corps, et donc on est là tout autour et puis il y a ma belle-sœur qui rentre dans la chambre, qui se penche sur le corps de sa maman et qui dit « On dirait qu'elle sourit ».
Et je pense à ma belle-sœur et je me dis, c'est pas facile quoi, sa maman elle est morte, elle sait pas où est partie sa maman, ni si sa maman souffre encore, elle sait juste que sa maman elle la reverra jamais, l'angoisse quoi. Et moi, mon ultime remède à l'angoisse, c'est la connaissance. Alors je lui dis, eh ben c'est marrant, hein, parce qu'en fait quand on meurt, le métabolisme du calcium s'altère dans la cellule musculaire, ça cause donc de la rigidité dans les muscles dont font partie les zygomatiques. Après dans le cas de ta maman, c'est vrai que comme on est quand même au 2e jour, on est plus sur un cas de résection des tissus causé par le dessèchement, ce qui donne cette impression qu'elle sourit, hein, ce rictus mortem, alors qu'en fait, non. Et sinon, tu savais que le mammouth... Alors du coup, bah oui, mon mec, il m'a quitté. Voilà. Je lui en veux pas, hein. Évidemment que je lui en veux pas. Il y a quand même des choses plus graves dans la vie que de se faire quitter. Si, il y a des choses plus graves dans la vie. Je l'ai lu, je sais, il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des tas d'animaux en voie de disparition, comme les ours polaires, les koalas. Voilà, souvenez-vous, début 2020, ces images super tristes, là, des koalas tout brûlés. Là encore, je comprenais pas, parce que les gens, ils étaient paniqués. Ils faisaient, oui, les koalas, ils sont en train de s'éteindre. Enfin, pardon, c'était pas le sujet. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais non, mon ex, je lui en veux pas parce que je trouve que c'est important dans le cas d'une rupture amoureuse, si on garde de la... Pardon, je reviens juste là-dessus. C'est complètement con un koala quand même, non? Alors déjà, non mais il faut savoir que les koalas, déjà de base, hein, ils ont un système digestif et une mâchoire qui, en 1 ou 2 tours d'évolution, leur permettrait de devenir omnivores, d'accord? Mais les koalas, ils veulent manger que de l'eucalyptus. Pourquoi? Parce qu'ils sont drogués à l'eucalyptus, oui. La preuve que l'eucalyptus est toxique, hein, les koalas, ils dorment 20 heures sur 24 parce que toute leur énergie, hein, ils la dépensent à digérer, tellement l'eucalyptus, c'est de la merde, tu vois, voilà. Pardon, mais je vais arrêter de m'interrompre parce que c'est pas un sketch sur les koalas non plus, d'accord? Bon, je disais quoi? Mon ex, je lui en veux pas, voilà. Non, arrêtez. Ce qui est important au niveau de la rancœur amoureuse, c'est de pas rester... Non, excuse-moi, si t'es quand même un peu attaché à la survie de ton espèce, d'accord? C'est quand même pas compliqué de foutre dans les arbres un putain de koala sentinelle, ok? Hein, qui regarde comme ça, qui s'arrête 5 minutes de pioncer et de grailler, et puis quand il y a de la fumée, arrêtez de rire, quand il y a de la fumée, il fait comme ça, ou je sais pas ce que font les koalas pour prévenir les autres, hein, que ça crame et qu'il est temps de se barrer. Au bout d'un moment, paye ton extinction, merde, voilà. Non, arrêtez, je suis pas en train de dire, d'accord, qu'il faut arrêter d'investir pour sauver les koalas. Si, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut arrêter d'investir pour sauver les koalas. Il y a des espèces tellement plus méritantes que le koala sur Terre. Il y a le wombat. Ah oui, le wombat, ça on sait pas, non, mi-ours, mi-rat, voilà, avec un gros nez d'alcoolo. N'empêche que c'est une merveille d'évolution, le wombat, d'accord? Il a une plaque osseuse dans le cul, hein, et quand il est poursuivi par un prédateur, il se réfugie dans son terrier et il bouche l'entrée avec son fion. Arrêtez de rire, il fait des crottes cubiques, le wombat. Est-ce que tu sais la force de caractère qu'il faut pour chier un cube? 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets. Là, on sent une volonté de laisser sa marque au monde. Bonsoir. Je disais quoi? Mon ex, je lui en veux pas. Et sinon, vous saviez que le mammouth, il avait un... Florence Mendes, mesdames et messieurs. Voilà les amis, on arrive tout doucement à la fin de ce gala. J'espère que vous avez encore un tout petit peu d'énergie pour le dernier, parce qu'en plus le dernier c'est... Bah c'est un pari qu'on a fait. Ouais, voilà. C'est une découverte. Honnêtement, moi je connais pas trop, mais il paraît que c'est bien ce qu'il fait. Il paraît que c'est bien. Alors ce sera peut-être et sûrement la première fois que vous entendez son nom ce soir, mais ce sera sûrement pas la dernière. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez accueillir... Baptiste Le Caplin.
mort. Pardon, excusez-moi. Bonsoir, ça va ça. La mort. Autant j'ai peur de vieillir, autant j'ai pas peur de mourir. Non. Pas comme ma fille de 7 ans, quelle flippette celle-là. Dernière fois, elle va me voir complètement paniquée. Elle fait papa, pourquoi on meurt un jour? Mais papa, pourquoi on meurt un jour? Tu vois, moi j'étais un peu pris de court. Je lui dis bah on meurt parce que c'est pour qu'il y ait moins la queue chez Disney. D'un coup, c'est devenu le Joker. Elle fait oh, j'espère que tout le monde va mourir alors. Ma copine a vu que j'avais dit une énorme connerie, du coup elle a rappliqué, elle fait non mais chérie, tout le monde meurt un jour, certes, mais peut-être qu'après on va se réincarner en animal. Oh, c'est vrai papa, un jour on va se réincarner en animal? Non. Et non, je suis désolé, faux, nul. Si vous pensez qu'on va se réincarner en animal, vous avez tout faux les amis. Bah déjà, il y a un constat très simple. Il y a de plus en plus d'humains sur Terre et il y a de moins en moins d'animaux. Donc fatalement, il y a un truc qui va pas. Et puis même si les humains seraient incarnés vraiment en animal, il y aurait des comportements un petit peu plus intelligents chez les animaux. Parce que, pardon, on est entre nous. Hein. Mais il y a vraiment des animaux qui sont teubés. Oh, je suis une tortue de mer. J'ai 150 ans. Oh, j'en ai vu des choses. Et mon épaisse carapace me protège des requins, des crocodiles. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh non, une paille en plastique. Oh non, mon poing faible. Non mais, faut quand même être complètement con pour vivre 150 ans et crever à cause d'un bout de plastique, non? Du coup, à cause d'elle, on galère au McDo. Et oh putain, et oh les gars, vous savez quoi? J'espère qu'ils vont relancer les croque-pommes. Ça, c'était un bon délire. Oh merde, fais chier. Ah, tiens, c'est à cause de toi la tortue, ça? Oui. Mais grâce à vous, je vais pouvoir vivre plus longtemps et faire ce que font toutes les personnes âgées. Quoi, parler très longtemps à la boulangère? Non. Cacher mon passif de pédophile. Hein? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une photo? Oh, Mimi Siku, je l'ai baisé. Après l'avant-première d'un Indien dans la ville à Biarritz, Patrick Timsit m'a couvert, voilà, je l'ai dit. Oh mon Dieu, une tortue pédophile, rattrapez-la. Je m'enfuis. Rattrapez la tortue. Le lièvre, rattrape la tortue. Non, pas 2 fois. Mais vas-y le lièvre, putain, tu peux le faire, c'est au mental. Mais je doute. Ah oui, si vous avez pas lu le bouquin, c'est hyper chiant. Hein. Non mais c'est vrai que si les humains seraient incarnés vraiment en animal, il y aurait un petit peu plus de malice. Ne serait-ce qu'en cas d'attaque, parce qu'on a tous vu des documentaires animaliers. On saurait quoi faire, tu vois. Vite les gazelles, courez les gazelles, il y a un tigre. Oh la gazelle là, oh la gazelle qui vient de se réincarner, la cour. Alors déjà la gazelle qui vient de se réincarner, avant elle avait un prénom, c'était Christopher. Donc je veux savoir déjà, c'est quoi mon prénom de gazelle? Ton prénom de gazelle c'est... Quoi, mais c'est nul à chier. Cours, sinon tu vas te faire bouffer. Je ne vais pas courir, j'ai la flemme, d'accord? Le tigre est juste derrière toi. T'inquiète pas, j'ai pensé à un truc de quand j'étais humain, j'ai ramené ça avec moi. Petit laser. Là le tigre il fait, oh ça m'en fout. Oh ça m'en fout. Bah, tu vois, un matin, un documentaire, je me suis dit que ça servirait pour se leurrer. Je l'aurais. Et tu vois, ça fonctionne, c'est... Merde, y a plus de piles. Et voilà, je te l'avais dit, abruti. Putain, encore un Français, ça c'est sûr. Ouais, c'est marrant. Hein. Les Français, c'est des merdes. Ça vous fait marrer, ça? J'ai aucune leçon à recevoir d'un pays qui joue les méchants dans le film Rasta Rocket. Bien sûr. Résultat, ma fille a toujours peur de la mort. Mais c'est pas évident d'éduquer ses enfants. L'éducation, ça a énormément évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, si t'as des enfants, tu dois plus leur crier dessus, tu dois plus leur mettre de fessées, tu dois plus les taper. En gros, tu peux plus être un père des années 90. Et ça va manquer parce que lundi matin, dans la cour d'école, il y avait des récits un peu croustillants. Tes potes venaient te voir et te faire hey, les gars, venez voir. Ce week-end, mon père, il m'a frappé avec sa ceinture, regardez. Waouh, Lévis. Eh bon, on se fait pas chier, mon gars. Moi aussi, mon père, il m'a frappé avec une ceinture, regardez. Chippy. Bah, il t'a frappé avec la ceinture de ta sœur? Ah non, c'est la mienne. Oh, PD. Ah bah c'était une autre époque, hein. Et encore, la ceinture dans les années 90, c'était sur le déclin, c'était vintage. Déjà, moi, mon père, il me disait, oh, estime-toi heureux. Moi, à ton âge, c'était des grands coups de martinet que je me prenais. Alors ça aussi, c'est un objet incroyable, le martinet. Le martinet. On a complètement modifié les paramètres d'utilisation de cet objet.
Faut savoir un truc, c'est qu'à la base, le martinet, ça servait à enlever la poussière des vêtements. Ensuite, on s'en est servi pour punir les enfants. Et aujourd'hui, moyennant supplément, une prostituée peut s'en servir pour souiller un comptable. Moi, je pense que l'inventeur du martinet doit être en ce moment même en enfer, avec Satan, dans le carré VIP. Oh, il est là, mon champion, là, mon champion! Oh, t'es un gros dégueulasse, toi, hein? Non, mais en fait, à la base, c'était pour enlever la poussière des vêtements. Oh, regardez-le, là, le modeste, hein? T'es bien comme l'inventeur du sopalin! Non, mais moi, là-bas, c'était pour les mains. Musique, salsa du démon. Salsa. Et c'est tout le temps la même. Merci, vous n'êtes pas en rythme, arrêtez, merci. Et on peut remonter comme ça par décennies. Dans les années 60, il y avait des témoignages d'enfants horribles. Moi, mon père me frappait avec tout ce qui lui passait sous la main. Une pelle, une pioche, un thorax de chèvre. Et dans les années 50, je vous rappelle quand même que dans les années 50, il y a des enfants qui ont été élevés par des gens qui venaient terminer une guerre. Comment tu voulais que ça se passe bien? J'ai un fiston, viens voir. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Joyeux Noël. C'est quoi mon cadeau? Attends 2 secondes. De l'oxygène! J'ai pas eu le temps de l'emballer, désolé. Donc forcément, quand mon père garde mes filles, il y a quelques couacs. C'est normal. C'est l'ancienne génération qui juge la nouvelle. C'est Michel Sardou qui joue à Fortnite. Ouais, moi à mon époque, on faisait ça avec des Algériens. Moi, mon père, il est de la génération thorax de chèvre. Alors que mes filles, elles sont de la génération mollo, mollo sur les écrans, hein. L'iPad, c'est pas plus de 1000 € que tu viens de jeter contre le radiateur. Putain! Papa, ne crie pas, sinon j'appelle mon avocat. Ah, autant pour moi, chérie, autant pour moi. Il y a pas longtemps, j'ai ramené mes filles en Basse-Normandie, dans ma région. J'ai confié mes filles à mon père, un peu stressant. Bah, c'est quand même très stressant de confier ses enfants à l'homme qui m'a dit un jour « Mais t'inquiète, je peux conduire bourré, je suis au son planquer les flics. » Et si jamais je m'endors, t'hésites pas à me réveiller avec l'allume-cigare. Hein. Donc je laisse mes filles à mon père, je dis « Papa, je m'absente quelques heures, je te demande juste un truc, une consigne, une seule, pas de fessée. » Mais je fais comment si elles pleurent? Bah, tu veux que je leur mette des gifles? Non, tu frappes personne. Juste si elles pleurent, t'essayes de comprendre pourquoi elles pleurent. Ça m'a l'air compliqué ton truc là. Pars tranquille, j'improvise. Je reviens quelques heures après. La grande vient me voir, fait papa, j'ai perdu la nationalité française et j'ai été obligé de tuer un sanglier avec une scie sauteuse. Mais putain papa, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait pas mettre ses chaussons. Ok. Et la petite, elle est où? Bah la petite, elle est rien, impeccable. C'est pas la petite ça, hein. C'est un pot d'enduit avec une perruque. Ah, tu t'en rendu compte. Bon, en fait, on était chez le roi Merlin. Mais attends, papa, elle est où la petite? Oh, c'est pour me couper la parole, c'est pas la peine, hein. Pardon, papa, elle est où la petite, s'il te plaît? On était chez le roi Merlin, on a fait un cache-cache. Bah, elle a gagné. 23h30, je peux te dire, championne la petite, hein. Mais putain, papa, pourquoi vous avez pas fait un truc plus simple? Pourquoi vous avez pas été, je sais pas moi, à la piscine, par exemple? Bon, on peut pas, c'est mercredi. Quoi, c'est fermé? Non, il y a les flics au rond-point. Merci beaucoup, Montreux. Merci infiniment. Baptiste Le Caplin, mesdames et messieurs. Ah, on vous avait pas menti, hein. On vous avait dit, hein, découverte. Pour moi, si tu veux un conseil, petit manque d'énergie. Ouais. Mais sinon, super, moi super, c'est Baptiste. Belle découverte, ouais. Très belle découverte. Alors, pardon, merci les gars, c'est gentil. Mais découverte, c'est mon 7e Montreux. Je sais pas si c'est vraiment une découverte. Ah oui. Ouais, non, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'avec ce gala-là, ce Montreux-là, ta carrière, elle va décoller. Bah oui, bah moi quand je t'avais vu dans cette salle parisienne, je me suis dit, c'est quoi, je t'ai vu, je me suis dit, pépite. Ouais. Pépite, talent, franchement, ça. Ouais, je te le dis. La salle parisienne où je vous invitais? Ouais. Avec les lettres rouges, là? Ouais. L'Olympia? Ouais.
C'était mon 5e Olympia, je vais en faire d'autres si vous voulez Oui, revenir. après, c'est vous pas le venez. nombre qui compte, Baptiste. Moi, c'est vrai, quand je t'ai vu dans cette salle parisienne, je me suis dit, ça va décoller pour lui à un moment ou à un autre. Et c'est vraiment trop important que je l'invite dans mon gala. C'était important pour moi, quoi, vraiment. Alors, pardon, hein, mais c'est pas vous qui m'avez invité, en fait, c'est Grégoire Führer. Et il m'a dit, voilà, ça serait cool que tu viennes, on a besoin de tête d'affiche. Et je m'en souviens même ce qu'il m'avait dit à l'époque. En plus, viens, s'il te plaît, je sais pas encore qui va présenter le gala. Baptiste Le Caplin, mesdames et Baptiste messieurs. Le Caplin, retenez bien ce nom en 2 mots. Baptiste Le Caplin en un mot. Baptiste Le Caplin, s'il vous plaît, les amis. C'est la fin. C'est la fin? C'est la fin du gala. Oui, c'est vrai. C'est la fin du gala, les amis, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez passé un bon moment ou pas? Comment ça a été? En tout cas, vous avez tous été incroyables. Vous pouvez vous applaudir bien, bien fort. Vous avez été incroyables, les amis. Franchement, merci d'avoir été là. Merci de tout cœur. Oh putain! Guy! Il pleut! Fuck! C'est quoi ça? Eh bah, Gala du Nord! Il pleut! C'est tout? Quoi, c'est tout? Y a pas de gag? Y a pas de gag, mais ça, c'est le gag! Ça marrant, toi? Non? Mais il pleut, c'est cool! Et il est où le metteur en scène, là? Il y a un metteur en scène? Il est où? Ah oui, le gars du mail. Ouais. C'est Yacine Bellous. Il est où? Yacine. Ah, mais il est là, Yacine. Là, je suis Tu as coupé là, la je suis musique. là. Ah, Yacine Bellous, notre metteur en scène, Bonsoir. s'il vous plaît. Salut. Yacine, pourquoi il y a un rideau de pluie? C'est vous qui m'avez demandé ça, hein. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit, on veut un rideau de pluie. Moi, j'ai mis un rideau de pluie. Tu me demandes un rideau de pluie, rideau de pluie. Ah, Yacine, je t'ai dit rideau de pluie, comme je t'aurais dit, je sais pas, gramme de coke. C'est parce que je t'ai dit gramme de coke, qu'il y a tout d'un coup un gramme de coke qui va arriver. Toi, non, je sais pas. Ah si, on a Émeric Lompré sur le gala. Ah, Ça a dû coûter une fortune, ça, Yacine, merde, non? Ça coûte une fortune, évidemment. Je vous l'avais dit, je voulais pas, ça coûte trop cher. On a dû même augmenter le prix des places. À la base, elles étaient à 4 francs. Ah, voilà, tu vois. Merde. Et qu'est-ce qu'on fout avec ce rideau de pluie? Mais vous faites, je sais pas, ce que les gens font quand il y a un rideau de pluie, voilà. C'est quoi cette phrase, Yacine? J'ai paniqué, je panique, je sais pas. Vous dansez, vous faites le truc, Jen Kelly, Oui. chantons sous la pluie, les Mais si, parapluies, mais oui. voilà. Mais oui, danser! Tu l'as appris la Corée en plus. T'as bossé, Guy. L'imitation, danser, ça va ou que j'ai que ça à faire? Si tu l'as fait, tu l'as, c'est bon. Si, on va le faire. Fais fredonner la chanson aux gens, on va danser. Si, c'est trop bien. S'il Vas-y, vous vas-y. plaît, il faut aider Guillermo, d'accord? Donc on va fredonner ensemble, c'est très facile, d'accord? C'est... Tiens. À vous. Ça, c'est la grande vadrouille. non? Super. Tu vois, ils sont avec toi. Ils sont à fond. Vas-y, viens. Tu peux le faire, t'inquiète. Mesdames et messieurs, Guillermo Guise, Jérémy Crédville vont vous présenter une chorégraphie apprise il y a 10 minutes. Oh oui. Petonne. Soleil. Oui, soleil. Ok, ouvre. Oh putain. Ouais, intérieur. Extérieur. Sol. Pivote. Pied. Oui. Veste. Cours. Main dans le dos. Tourne. Plateau. Wow. Colle. Soleil. Pivote. Fais gaffe. Patine. Madison. Ah, je l'ai pas. Oh, je l'adore, pourtant c'est mon ex. Ah, je l'ai pas. Vas-y. je l'ai pas. Ok, push up. Ça, je l'ai. Hop. Et improvise. Hein? Oui. On a fait Montreux, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, les amis. T'as imité des gens, t'as dansé. C'est ouf. Il faut qu'on accueille tous ceux qui vous ont fait rire ce soir. Il y avait tout d'abord Pierre Thévenoud, mesdames et messieurs. Il y avait Fanny Ruet. Ahmed Sparrow. Il y avait Tania Dutel. Julien Santini. Exceptionnellement avec nous ce soir, il y avait Jessie Varin. Dena. Émeric Lompré. Florence Mendes. Il y avait Baptiste Le Caplin.
metteur en scène, Yacine Bellous. vous a été présenté par Jérémy Crédville et Guy Armanguis. On aimerait remercier toutes les équipes qui bossent dur pour ce festival de Montreux et qui ont permis à cette soirée d'être mise en place. Merci à tout le monde à la régie, merci tout le monde au son, merci Grégoire Fureur, Yann Renoir, tout le monde, merci d'avoir été là à vous, merci à la première partie, Lord Betrave qui a été super, merci vraiment d'être là, merci de soutenir le spectacle vivant. À bientôt les amis.